Bonjour Marc-André Ouellette, chef de Québec innovant. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer à mon émission d'actualité politique du Québec. Bienvenue Marc-André. Bonjour Dominique. Oui, un plaisir de te rencontrer. Hey, merci beaucoup. Écoute, c'est sûr que tu es un parti émergent, c'est pas tout le monde qui Ouais. connaît encore Québec innovant. Donc j'ai demandé à mon assistant ChatGPT là, qu'est-ce qu'il pensait de Québec innovant puis de Marc-André Ouellette. Il me dit en fait que Québec innovant est un nouveau parti politique québécois qui cherche à moderniser la politique provinciale en mettant l'accent sur la collaboration, l'innovation et la participation citoyenne, fondée par des citoyens engagés. Il propose de réformer le système politique pour le rendre plus représentatif et durable. Le parti se concentre sur trois grandes priorités. Raviver la démocratie en instaurant des réformes comme un nouveau mode de scrutin. Deux, concilier justice sociale et efficacité économique en équilibrant les politiques sociales avec des objectifs économiques réalistes. Et trois, favoriser une vision à long terme pour relever les défis environnementaux, technologiques et sociaux du Québec. Le chef intérimaire Marc-André Ouellette est également cofondateur du parti, on parle de toi maintenant. Mhm. Passionné par la démocratie participative et la réforme politique, il s'est exprimé dans divers médias pour promouvoir les idéaux de Québec innovant. Il met l'accent sur l'importance de créer un espace politique où la population, les experts et les élus travaillent ensemble pour concevoir des solutions novatrices. Est-ce qu'on vise dans le mille un peu, là? En résumé, Ben, bien sûr. c'est clair, regarde, ChatGPT fait un excellent travail, mais il y a toujours place à nuance, à Oui, oui, oui. amélioration, puis à précision. C'est sûr. Mais regarde, c'est déjà un bon départ. C'était au départ. Disons que Regarde, tu te on reconnais verra. quand on parle comme ça quand même. Hein? On parle de mode Ouais, de il scrutin, entre a pas autres. parlé de mes défauts, ça, c'est super. C'est déjà pas pire. Ma femme va écouter ça, elle va dire, ah ouais, ok, ça c'est Je le wow. reconnais, là, mon mari. Là. Ouais. Dis-moi donc sur le parti de Québec innovant, qu'est-ce qui t'a motivé à fonder, premièrement, Québec innovant, puis quelle est la mission principale du parti? On l'a un petit peu dit, mais j'aime ça de l'entendre de ta bouche. Ouais. Donc, en ce qui me concerne, il y a plusieurs raisons, là, puis c'est important, là, c'est clair pour les gens qui nous écoutent, là, de comprendre d'où c'est qu'on vient, c'est quoi mes motivations à moi, mais aussi des autres cofondateurs, là, qu'est-ce qui nous a amené à vouloir créer un parti, sachant très bien qu'il y en a déjà 25 de reconnus par élection de Québec. Fait que je ne veux pas donner trop d'exemples. Il y a des éléments qui sont quand même très importants. Moi, je ne me retrouvais pas dans des partis politiques dès le cégep, l'université, quand je commençais à m'intéresser au sujet. Par contre, c'est clair que toutes les décisions qu'ils prennent, ils gèrent quand même 150 milliards aujourd'hui, là, donc ils prennent des décisions sur tous les aspects de notre vie. Exact. Mais il y a des éléments que je trouvais qui ça clochait, ça marchait pas. Je veux dire, juste la réforme du mode de scrutin. On me disait que c'était important d'aller voter, mais j'habite Ville-Saint-Laurent, je suis pas libéral, à quoi ça sert de voter? Puis si t'es si t'es pas péquiste, puis t'es à Matane, Exact. ben, bonne chance. Puis Ouais. on nous dit que c'est important, mais on le sait très bien qu'il y a des centaines de milliers de personnes à l'échelle de la province qui se retrouvent dans cette situation-là. Fait que des fois, ils votent pas, ils font un vote de contestation, ils font un vote stratégique. Toutes des affaires qui ne font pas de sens. Fait que ça, c'était déjà un des premiers éléments qui me disait que ça cloche notre système. OK? Puis, quelques années, ouais, je vois que tu voulais parler, Non, non, excuse. mais je t'écoute parce que c'est sûr que je ne veux pas t'interrompre non plus, mais Ouais, en ouais. fait, si je résume, c'est sûr que c'est pas nécessairement les politiques des partis, c'est pas les partis qui t'agaçaient plus que le système politique comme tel, là. Tu sais, le mode de scrutin en particulier, on va en parler plus tard, c'est certain, mais Oui, mais c'est ce le qui t'a premier élément. motivé, c'est ça. C'est le déclencheur. OK? Ouais, c'est ça. Déjà là, ensuite, je suis sur les talons. Mais en même temps, tu sais, je suis pas un désaveu au système politique, je trouve ça juste particulier. Mais dans les années qui suivent, toujours en étant politisé, il y a une organisation qui s'appelle Génération d'idées. C'est super important que j'en parle parce que on invitait des jeunes de 20 à 35 ans, mais à débattre de manière constructive, souvent sur des sujets qui sont complexes. Éducation, santé, économie, environnement, culture, un paquet de sujets. Puis on invitait des mentors, fait que des experts, puis on essayait d'avoir un équilibre gauche-droite, des gens qui ne pensent pas tout à fait pareil, parce que quand tu arrives pour débattre d'un enjeu, mettons en éducation, ben, il faut que tu fasses preuve de nuance, connaître les angles morts. OK, c'est bien beau proposer, je sais pas moi, valoriser la profession des enseignants, mais OK,
Tu sais, c'est quoi les obstacles? Tout le monde veut ça. Fait que c'est quoi comment s'y prendre? Puis ce serait quoi les différentes mesures? Puis il y avait des experts qui étaient là pour pouvoir réaligner la réflexion. Fait que ça développait sa pensée critique. Ça développait aussi l'effort citoyen de dire, OK, c'est pas si simple que ça, là. Je vais Faut réfléchir, s'écouter. puis Faut s'écouter, hein, puis ça prend des arguments. C'est pour ça que tu fais venir plusieurs personnes de différentes pensées, différentes allégeances, ouais. différentes opinions, pour être capable, parce que si on le pense tout pareil, ça sera pas un débat, ça va être, on va se péter les bretelles. C'est Ben, sûr que c'est ça serait important, le là. fun, mais on est dans l'utopie extrême. Tout à fait. Dis-moi donc, en quoi votre approche chez Québec Innovant, là, a diffère des autres partis traditionnels québécois? Ben, OK, puis je vais répondre à ta question, OK, mais je veux juste revenir à parce que c'est super important, là, il y a d'autres éléments, là, qui nous ont amenés à la création, puis ensuite, je vais te dire pourquoi on est différent. C'est que on a fait ces événements-là, on a écrit des mémoires. Il y a même des élus qui ont montré de l'intérêt, là, à voir c'est quoi les propositions. Puis, il y avait énormément d'émotions dans un atelier qui concernait les réformes démocratiques pour réduire le cynisme, pour réduire la partisanerie, pour arrêter ou qu'il y ait moins de promesses vides ou des propositions qui sont trop à court terme. Hein? Troisième lien, comment ça que c'est une série de yo-yo depuis longtemps? Ça fait pas loin de 9 ans qu'on en parle. Puis, en tout cas, pas Puis basé des sur des centaines de données. promesses, là, des centaines, pas deux, trois, là. Non, non, des centaines avec une dizaine de promesses phares, là. Écoute, ça touche tout le monde, là. Tout le monde a son Ouais, petit nanan, là. puis juste dans Génération d'idées, quand on était notamment dans cet atelier-là, puis il y en avait puis là-dedans, il y avait Claude Belland, un OK? ancien là, de Mouvement Desjardins, puis très fort dans les réformes démocratiques. Il y avait l'acteur Emmanuel Bilodeau qui était là, qui avait fait jouer René Lévesque. Il y avait aussi d'autres Ouais. personnes, je pense à Mercedes Roberge, qui est dans le Mouvement Démocratie Nouvelle. En tout cas, d'autres personnes. Puis un des éléments euh, qui a Il mobilisé les gens, ressortait. c'est que dans les promesses, est-ce que le DGE ou une autre instance pourrait monitorer les engagements? OK, ils sont où, puis qu'est-ce qui se passe? Puis en ce moment, il y a un outil. Il n'y en a pas vraiment un, mis à part le polymètre. Fait que ceux qui ne connaissent pas le polymètre, est-ce que tu connais le polymètre? Non, ça me dit rien. Ah, ben ça, c'est super intéressant. L'Université Laval fait un suivi des engagements politiques. Fait OK? que polymètre, tu vas dessus, puis tu peux voir au provincial ou au Ben, fédéral. la boussole de Radio-Canada, si on connaît ça, ça ressemble un peu à ça, dans le fond. Non? Il- euh, La boussole la électorale, là. boussole, je pense que c'est plus au niveau du positionnement, puis Ouais. des propositions. Mais non, ça va être comme, OK. OK, puis CAQ, vous avez tout promis ça, ils peuvent avoir une centaine de promesses. Mais ils vont voir, OK, rouge, vert, jaune, où est-ce qu'ils en sont? Puis, OK. non, puis ils honorent quand même plusieurs promesses. Mais souvent, il y a des promesses majeures qui ne sont pas respectées ou. Fait que, tu sais, en tout cas, pour revenir en arrière sur les sommets, tu sais, l'atelier sur les réformes démocratiques, ça parlait de la réforme du mode de scrutin, puis les gens étaient émotifs. Il y avait même des gens qui avaient les larmes aux yeux, mais moi, je regarde ça, puis il y a un côté de moi qui est sensible, puis je trouve ça beau, je trouve ça le fun. Mais l'autre côté, je me dis, on pèle-tu des nuages? Ça va-tu fonctionner? La réforme du mode de scrutin à ce moment-là, ça faisait déjà Landry qui l'avait promis, il ne l'a pas fait. Lévesque non plus. Jean Charest ne l'avait pas fait. Tu sais, puis 1 ou 2 ans après, ça c'est super important. Ça, j'invite, je le montre là. Connais-tu ça, le manifeste pour une nouvelle culture politique? Non. OK. Ça, tu vas beaucoup aimer ça. Le manifeste pour une nouvelle culture politique en 2011, c'est Sylvain Pagé du Parti québécois qui mobilise des gens de d'autres partis politiques. OK? Québec solidaire, Parti libéral, ADQ à ce moment-là, du monde au fédéral, Parti conservateur, Parti. Ils étaient préoccupés par le cynisme, par la polarisation que ça amenait, par des conneries au niveau de la façon de travailler à l'Assemblée nationale. Puis, ils se disaient, c'est un terrain glissant. Les gens votent de moins en moins. On est préoccupé, puis on n'est pas dans un système politique qui fait jaillir les talents. Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est ça, qui sont brillants,
Ils ont des bonnes idées. Ils arrivent là avec le cœur à la bonne place, la tête, les tripes, tout à la bonne place. Puis là, ils arrivent dans le système, puis ça les écrase. Ouais. On a déjà parlé avec des anciens députés de différents partis. Ils sont partis un peu désillusionnés à cause du système politique. Mais Ouais. moi, on lui a demandé, et puis ça, c'est super important, on lui a demandé à Sylvain Pagé, OK, c'est beau le manifeste, puis vous êtes tous des élus, c'est transpartisan. Ça a été quoi la réponse? Ça a été quoi la réceptivité des chefs? À ce moment-là, c'était Charest, il y avait Pauline Marois et tout. Puis il nous a dit poliment, c'est-à-dire qu'ils lui ont dit poliment, c'est beau, c'est vertueux, ça fait du sens. C'est bien cute. Tu vas aller t'asseoir. Tu peux aller t'asseoir. OK. Je te résume ça court, mais tu sais, là, comment que ça l'a brassé puis tout le kit. Mais essentiellement, regarde, ça date de 2011. Écoute, la date de la réforme du mode de scrutin, le vote libre, des périodes de questions plus constructives, différentes propositions. La seule qui a été qui a été implantée depuis 2011, c'est les élections à date fixe. OK, oui, c'est vrai. C'est la seule. Fait que, tu sais, il y a ça, puis là, plus tard, on écrit un livre, Rêver la démocratie, on parle du rôle des citoyens, on parle du rôle des élus, on a fait beaucoup de travail, tu sais, puis on a fait quelques conférences. C'est beau, il est enseigné dans quelques cégeps, puis il y a plein d'autres ouvrages qui amènent d'autres, mais il n'y a rien qui se passe. Là, la CAQ a été élue, il avait promis de faire la réforme du mode de scrutin. Ben, ils ont même signé toute la gang, sauf les libéraux parce qu'ils étaient au pouvoir à ce moment-là. Hein. On voit M. Legault, GND, il y avait M. Lisée qui était là pour le Parti québécois à ce moment-là. Exact. Ils ont tous signé disant si c'est un de nous autres qui prend le pouvoir, on s'engage à changer le mode de scrutin. C'était Exact. à la tête de ce groupe-là. C'était justement M. Legault qui ne savait pas nécessairement s'il serait élu. Puis c'est lui qui a été élu, en plus de ça, majoritaire. Là. Il a tous les pouvoirs pour mettre en exécution ce qu'il avait promis. Puis il arrive rendu au pouvoir, puis il le fait pas en 2018. Imagine-toi donc. Ouais, puis on a C'est des fou. contacts, on sait qu'il y a bien des gens à la CAQ qui la voulaient, la réforme, trouvaient que ça faisait du sens. C'est une des raisons pour lesquelles ils sont allés à la CAQ. Puis là, regarde, Il le fait pas. on a ce qu'on a. Ben, c'est ça. Puis, Puis on se demande pourquoi il le fait pas. Pourquoi il le fait pas? À partir du moment, c'est sûr que tu as un système qui t'a permis à ton parti d'avoir une super majorité. Puis là, toi, tu vas venir changer cette façon de faire-là. Tu sais, c'est comme contre-intuitif, là. Mais c'est parce que là, l'idée, c'est que tu l'as promis, puis c'est la démocratie qui est en jeu, puis il comprenait, parce que quand tu écoutais les arguments pour lesquels il disait de changer de mode de scrutin, ça n'avait pas changé parce que là, tout d'un coup, il y avait une majorité, hein, il y avait un pouvoir en majorité. Mais ouais. ça montre quoi? Ça montre-tu que le pouvoir corrompt, hein, quelque part? C'est quoi ça veut dire? On manque de courage politique pour ceux qui avaient les mains sur le volant. C'est le constat Tu penses que parce c'est qu'il le y a un paquet courage d'autres. qui manque? Il y a un paquet d'autres pays qui l'ont fait. Il y en a un paquet d'autres pays qui l'ont fait. Fait qu'il y a quelqu'un qui a finalement été chef, un ou une chef. Puis on dit ben non, on a dit qu'on le ferait. Puis Ouais, ils c'est sont pas ça. nono, ils savent très bien que ça va peut-être nous servir dans le futur. Ou y Peut-être parce que nuire, là, là. la CAQ, s'il ne fait pas la réforme, on ne sait pas, là. Je veux dire, là, on est en 2024, on est à 2 ans des élections, mais Ouais. la façon que ça passe, c'est ça qui était comique, parce que j'étais à un événement, en tout cas, Sol Zanetti avait dit en blague que Sol Zanetti de Québec Le solidaire, il avait Québec dit en solidaire. blague que ça aurait été bon qu'il fasse sa réforme, il n'est pas trop tard, parce que si tu ne la fais pas, avec les sondages, puis le Québec 125, là, tu vas avoir moins de sièges que le nombre de gens qui vont voter pour toi. Fait que, en tout cas, retour du balancier. Ouais, ça se peut fort bien. Fait qu'écoute, tu sais, j'ai fait un long détour, mais c'est très important d'expliquer Ouais. que nous, on a fait des efforts, on a vu d'autres mouvements, d'autres associations essayer d'influencer nos élus de manière constructive, mettre de l'avant des réformes. Ils ont été écoutés, ou plutôt entendus. Tu sais, c'est rentré dans une oreille, c'est sorti de l'autre. Hmm. Puis là, on se rend compte que, malheureusement, personne agit. Personne agit. Puis il y a une polarisation qui s'amplifie. Puis c'est encore pire qu'il y a 2 ans. Parce que c'est vraiment il y a 2 ans que j'ai dit, écoutez, ce serait. Les bonnes idées existent.
Les gens intelligents à l'échelle de la province, il n'en manque pas. Des gens de cœur et de conviction, il n'en manque pas. Mais c'est parce qu'il y a des obstacles, il y a des raisons pour lesquelles ça ne va pas. Il y a des réformes ou il y a des mesures qui ne vont pas le jour. Fait qu'on va créer un parti politique dont OK. l'angle d'approche est complètement différent. On veut mettre de l'avant des propositions, des réformes pour améliorer le système politique, parce qu'en ce moment, il sert mal la population québécoise. Fait que là, il y aurait plus de reddition de comptes, il y aurait plus fait que c'est pas juste la réforme du mode de scrutin, on a comme une quarantaine de réformes. Là. Fait que ça, je pourrais Ouais. embarquer là-dessus, mais c'est ça, on a un ton qui est un peu plus constructif. Puis on va aussi, l'autre point, excuse-moi, là, c'est, j'arrête pas de parler, là, mais l'autre point, c'est que aussi, c'est de comprendre c'est quoi les obstacles aux bonnes idées. Tout le monde veut valoriser la profession de l'enseignement, comme j'ai mentionné, mais c'est quoi les obstacles, puis comment que tu mets ça de l'avant quand tu Ben, sais on que... va en parler. Tu es en avant de mes questions, en fait. OK, Mais, bon, OK. mais, mais dans le fond, écoute, là, je pense qu'on a compris, dans le fond, que c'est un mode, en plus du mode de scrutin que tu veux changer pour rendre ça plus représentatif là, de toutes les parties, pour que toutes les parties soient représentées plutôt à l'Assemblée nationale. C'est un mode de collaboration, en fait, entre les partis que tu voudrais mettre en place pour qu'il y ait une meilleure cohésion, puis qu'on puisse avancer dans le trou là-bas, toute la gang en même temps. Je comprends l'idée. Mais fait, l'approche de Québec innovant, si tu dirais, moi, on se compare aux partis traditionnels, ça serait quoi la différence majeure que tu verrais entre Québec innovant puis ce qu'on voit en ce moment, par exemple, pour la CAQ, Parti québécois, Parti libéral, je parle des partis là, majeurs. Là. C'est quoi qui vous différencie, dans le fond? Ben, c'est vraiment une En un question mot. d'attitude puis une approche à la politique. Nous, ce qu'on veut, c'est que, disons, là, il y a des propositions, je sais pas moi, là, en santé. OK? Je vais donner un Ouais. exemple. En santé, là, les maladies chroniques font en sorte que 70% des coûts en santé sont associés aux maladies chroniques. Que tu sois diabète, hypertension, jusqu'à la santé mentale. Puis toutes les parties sont un peu d'accord sur il faut faire attention faut être plus sur la prévention et moins Ouais. sur le traitement de la maladie, puis comment on s'y prend, puis ainsi de suite. Mais nous, l'attitude, ce serait comme, attends, on va regarder c'est quoi aussi les programmes puis les positions des autres partis, puis dire, OK, on va se faire compétition. On va pas être en harmonie sur tous les sujets, mais Ben non, c'est ça. sur la prévention des maladies, bon, ben, OK, sur lesquelles, puis y a-tu moyen de faire de quoi de transpartisan puis de collaboration? Les commissions transpartisanes, là, l'aide médicale à mourir, là, les Ouais. gens ont adoré ça, OK? Il Ouais. y en a C'est eu vrai. 4 dans les 40 dernières années. 4. Là, il y en a une sur les écrans. OK? Il y en a Ouais. une mais c'est la première depuis 10 ans. Fait que comment tu peux en avoir un peu plus? Fait qu'il va toujours avoir de... Pense au hockey, OK? Pense au hockey. Ils ont changé les règlements au hockey. Il y a toujours la bagarre. Ah, ben, il Il y y a a toujours beaucoup des moins. punitions. Mais il y en a beaucoup moins. Ouais, ouais, Il y en a c'est vrai. beaucoup moins. Puis, tu sais, puis c'est une série de réformes. Tu sais, c'est vraiment ça. On peut en parler, là, mais c'est parce que nous autres, on arriverait puis on changerait la game pour faire jaillir les talents, pour amener une attitude qui est plus constructive, qui ait moins d'énergie qui soit gaspillée, essayer de se rentrer En dedans. partisanerie, ouais, c'est ça. Puis c'est possible. Il y en a un paquet. Hein, puis Ouais. il y a même des exemples ailleurs dans le monde qu'on peut s'inspirer. Fait que c'est vraiment, on arrive avec un autre angle d'approche. Ensuite, il y a des différences sur des positions. Mais en tout cas, Ça ferait des périodes de questions complètement différentes de ce qu'on voit aujourd'hui, qui a pas, tu sais, je peux t'en parler si tu veux. hein, où, tu sais, où ils répondent pas vraiment aux questions, ils se font des jambettes, ils en profitent pour faire la partisanerie, pour écorcher les autres partis en entour dans sa réponse. Tu sais, il englobe dans sa réponse plein de mots qui correspondent pas du tout à la question. C'est OK. fatigant. Je peux-tu embarquer là-dessus, justement, sur la période de questions? Ben, écoute, oui, on peut en parler un petit peu si tu veux, mais dans le fond, j'aurais voulu aussi, parce que là, on a compris l'approche que tu aurais, OK? Puis ça, c'est très intéressant, je trouve. Puis ça va bien avec le nom Québec innovant, d'une certaine façon, avec ce que tu parles. Les enjeux pour Québec innovant, là, ça serait quoi les enjeux prioritaires
que tu voudrais aborder là, tout de suite, là, en partant? OK, ben, en partant, tu sais, c'est parce que c'est multiniveau. Tu sais, je pourrais te parler là, sur tu sais, les quatre piliers. Voyons le Québec là, comme une belle grande maison, là. Très, très grande maison. Là. Mais Mais ça. tu sais, les quatre principaux piliers, c'est vraiment éducation, économie, santé puis environnement. C'est pas mal les cultures, c'est important et autres, là, on s'entend, là, c'est les toutes, mais les quatre piliers là, interconnectés, c'est ça. Mais la fondation, c'est notre système politique, c'est la façon de travailler. C'est la façon d'être plus proactif, moins réactif. Des commissions parlementaires qui sont mieux réfléchies pour que des projets de loi en santé, ça passe pas sous le bâillon, que tu puisses continuer à en débattre. Quand c'est 50 de ton budget, c'est pas normal que ça passe sous bâillon. Toutes les autres parties avaient des bons. Ouais. C'est parce que c'est Mais quoi ça, la priorité, c'est de changer les règles du jeu. ouais, c'est vrai. Ben, tu sais un peu hein, pourquoi tu penses qu'il a été sur le bâillon. Parce que lui, il veut mettre sa réforme en application. Puis là, les partis d'opposition, souvent, on peut faire traîner un projet de loi en regardant les virgules, puis on n'avance pas. Puis lui, il voit, bien sûr, là, son échéance, hein, l'élection qui s'en Ouais. vient. Lui, il se dit, moi, je suis pas capable de mettre ça en place avant la prochaine élection. Les gens sont pas capables de voir les résultats de ma réforme. Ben, on va se faire mettre à la porte. Fait que lui, il veut le plus vite possible. Tu sais, dans le fond, c'est pour ça qu'il a fait le baillon. C'est pas parce qu'il veut pas entendre les autres. C'est vraiment à cause, justement, des 4 ans, là. Tu sais, il y a OK, ce ben, côté-là. tu amènes Faut un pas bon le... point, OK? Ben justement, OK, à la base, là, OK, peu importe, là, c'est quand même que, tu sais, qu'ils trouvent ça long ou quoi que ce soit, tu sais, nous, on se penche évidemment sur comment tu fasses des commissions parlementaires qui sont efficaces et constructives. Ouais, Qui est l'arbitre pour dire, là, PQ, là, vous, tu sais, vous voulez déplacer des virgules depuis une c'est ça. semaine. C'est C'est ça. fini, tu sais. Puis d'autres, tu sais, KQS ou libéral, là, vous êtes, tu sais, là, on n'est plus dans le constructif, on est dans la mauvaise foi. Fait qu'il Ouais, faut ben c'est ça, connaître les comment qu'on mécanismes. juge la bonne foi, comment qu'on juge la bonne foi des gens, tu sais, c'est difficile, ça. Ben, tu viens de le dire. Si ça n'amène pas de valeur ajoutée. Non, mais concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire? Là? Vous êtes sur un monologue de 20 minutes, là, Ouais, puis c'est ça. pouvez-vous juste nous dire qu'est-ce que vous voulez améliorer? Tu sais, C'est pas toutes il y des en a rouges, des. là, comme on dit. Hein? C'est pas toutes des Pardon? rouges, là. C'est pas toutes des rouges, là. Je sais pas si tu connais le système des couleurs, les gens qui sont des verts, des jaunes, des bleus, des rouges, ça te dit rien? Ah, ouais, ben oui. Hein? Ouais, Fait que des gens ouais, rouges, là, tu sais, on est directif, on sait où est-ce qu'on s'en va, on s'en fâche pas des fleurs du tapis, puis ouais, on n'est pas toutes des rouges, c'est ça que je veux dire, dans ce ouais. sens-là. Mais Mais bon, je comprends ce que tu veux dire, là, c'est certain, mais ça serait. C'est qui ferait l'arbitre? On sait souvent, en plus de ça, que l'arbitre, c'est toujours un des membres d'un des partis. ben, tu amènes un bon point. Puis ça rentre un peu dans notre méthode de travail. Puis ça, je pense que c'est ça qui est un élément de différenciation, là, mais c'est que nous, quand on a vu ça, justement, le baillon, on s'était questionné. Puis moi, j'ai contacté du monde à l'Université Laval qui étudie en droit constitutionnel, puis au niveau des réformes démocratiques, puis notre système politique. Puis ça capotait. Il y avait des étudiants, puis le prof qui disait ah, ça n'a pas d'allure. Blablabla. Mais je dis OK, mais nous, on veut travailler là-dessus. On veut savoir c'est quoi les meilleures pratiques. Puis fait que ça, c'est un chantier. Fait que là, c'est sûr, on est en 2024, on est à 2 ans des élections. Fait qu'il y a des affaires qui sont cannées. Je pourrais t'en donner des exemples de propositions qui sont cannées, mais nous, la démarche, c'est de savoir, OK, si c'est scandalisant, c'est quoi les propositions? Vous êtes vous faites de la recherche, puis ainsi de suite. Puis nous, ensuite, ce qu'on veut valider, c'est la faisabilité. OK? Mhm. Ce que vous proposez, là, c'est-tu réaliste? Ben Ça ouais. a-tu déjà été testé ailleurs? Puis, si tu me permets, je vais faire un pont avec notre dernière lettre ouverte qui concerne une réforme démocratique qui rendrait nos élus probablement plus efficaces puis prendre des meilleures décisions en éducation, santé, économie, environnement. OK? Le député suppléant. OK. À quoi je ne sais pas si tu as vu ma lettre ouverte Oui, co-signée. ben, Ouais. tu disais que en fait, ben, j'imagine que c'est ça que tu veux me parler, c'est-à-dire qu'un député là qui peut pas avoir de suppléant, de remplaçant un peu comme un professeur, avoir quasiment une équipe qui qui pourrait se relayer, c'est ça que tu vas en venir, j'imagine un peu. Ouais, OK. Il y a d'autres pays
qui ont notamment la Suisse et la Suède, qui ont instauré depuis longtemps des députés suppléants parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait différents enjeux. Des fois, c'était le voyagement. Tu sais, moi, quelqu'un qui est sur la Ouais. Côte-Nord, là, puis qui doit se taper ça, là, Ah, il découche peu importe. complètement, là. Il part le matin ou le dimanche soir ou le lundi matin, il arrive à l'Assemblée nationale. Puis là, ben écoute, il reste là jusqu'au jeudi, parce que c'est le mardi, mercredi, jeudi, normalement. Hein? Fait que le Ouais, jeudi soir, quand c'est fini, ben, il s'en retourne chez eux dans son fief. Vendredi, samedi, ouais, dimanche, puis là, ben, c'est sa vie. Fait que quand t'es une maman, ouais. un papa, fait que là, toi, tu quittes ta famille pendant plus que la moitié de la semaine, c'est quand même, c'est difficile, là. C'est tout un engagement quand même, c'est Ouais. tout un sacrifice. Puis non seulement ça, tout va vite en politique aujourd'hui. Là, je veux dire, là, on voit, tu sais, OK, que ce soit la crise du logement, l'immigration, l'intelligence artificielle, l'économie, qu'est-ce qui va se passer avec l'élection américaine. Puis là, Ils en sont en plus, les réaction. médias Ils sont juste sociaux, en là, il réaction. faut que tu sois. Ah Hey, oui. on connaît des élus, ils nous disent, ben oui, il est 5 heures du matin, là, puis je me réveille, puis tabarnouche, je devais faire ça X dans ma journée, puis là, avec ce qui circule des médias, il L'agenda faut que je politique a changé. Ben oui, puis ça, c'est une personne affaire qui a un déraille, problème. mais C'est un problème, ça, l'agenda politique qui est contrôlé souvent par les médias de masse, qui vont arriver avec des faits divers ou quelque chose là, ah qui. non, non, souvent, c'est, hey, il faut une crise, en tout cas, mais ça, c'est ça, en tout cas, mais vas-y, là, tu sais, Ben, tu sais, ce c'est, que je veux dire, c'est que, si, mettons un exemple, toi, t'es un député, on a travaillé sur un projet de loi, on s'en vient l'annoncer, on veut que ce soit ça qui soit mis en valeur aujourd'hui dans les médias, dans les grands titres, tu sais. Puis ouais, là, j'énonce mon projet, je suis tout fier de dire mon affaire. Puis là, on passe aux périodes de questions, puis il n'y a pas une maudite question sur ce que je viens de parler, mais plutôt sur eux, là, ce qui titille les médias, là. Tu sais, les sujets que eux ils mettent ouais, en surbrillance. Ben là, toi, ben là, tu réponds. Qu'est-ce que tu veux? Tu réponds. Puis là, c'est ça qu'on va mettre en gros titre. On ne parlera même pas de ton projet. Quand on va en parler, c'est juste pour te dire que tu as dit ça pendant que tu annonçais telle chose en petit caractère en bas. Fait que ouais. finalement, toi, tu sais, tu dis c'est tellement vrai ça qu'aujourd'hui, les politiciens, souvent, ils vont dire OK, on fait une annonce, là, puis on ne prend pas de questions. Puis Justement, là, pour ça ouvre pas. un autre paquet de problèmes. Oui, C'est c'est ça. ça. Fait que là, on est un peu pogné comme citoyen, mais également comme élu. Fait que, juste pour revenir un peu au rôle du député suppléant, on a nommé une couple de facteurs, mais il y en a d'autres qui font en sorte que si tu as un député qui veut bien lire, disons, les mémoires, OK, sur les infrastructures, là, la CAQ veut faire. Il y a 30 mémoires qui sont sorties de 10 à 40 pages. Faut que je les lise, faut que je Ben maîtrise, faut que ouais, je comprenne, parce que quand je vais parler avec Jean Boulet, je vais pas l'air d'une tarte ou d'un c'est pompon. Fait que ça. là, tu sais, mais tu as besoin de temps. Mais, Et hein. là, ce qui est arrivé puis quand moi j'ai écrit la lettre ouverte, c'était Marois Risky qui démissionne. Et toute partie confondue, c'est que Marois Risky a fait ses devoirs, elle connaît Ah ses ouais. dossiers, c'est une requin, elle est brillante, puis toutes les parties aimeraient ça l'avoir. Mais là, elle, Ouais. elle va quitter. Elle va quitter dans 2 ans, puis elle dit, tu sais, puis là, je dis pas qu'un député suppléant, mais c'était juste ça, c'est un cas qui est arrivé, mais il y en a d'autres qui ont quitté la politique ou qui ne rentrent pas en politique, qui vont pas parce qu'ils veulent pas avoir un divorce, ils veulent pas, tu sais, pour C'est toutes les ça. raisons qu'on connaît, Ils veulent avoir une ou, vie, des affaires de même, là. tu sais, ils disent, moi, il faut que je dorme 8 heures par jour, là, tu sais, sinon, je vais être inefficace. En tout Je cas, vais vieillir trop vite. fait qu'un député suppléant ou une députée suppléant, nous, on a investigué, on n'a pas juste lancé la lettre ouverte puis dire ah, ça serait le fun qu'il y ait ça, puis ainsi de suite. Là, on a fait ce qu'on appelle la méthode Québec innovant. OK? Qui d'autre au Québec y a pensé? Fait qu'on a fait le Mhm. tour des universités, on a fait le tour des anciens élus, puis aussi là, juste voir s'il y a de l'information. Puis on a communiqué aussi avec la bibliothèque de l'Assemblée nationale, parce qu'ils ont des chercheurs qui aident les élus sur différents dossiers. Là. Fait Mhm. qu'ils disent, il n'y a pas grand-chose au Québec. OK? Fait qu'on s'est retourné vers l'étranger. Puis là, ben, je suis en communication avec la Suisse, je suis en communication avec la Suède. Puis eux ont trouvé ça super intéressant que nous, on se questionne là-dessus. Puis moi, nous, ce qu'on leur demande, c'est pas juste, tu sais, c'est quoi qui est beau dans cette affaire-là? C'est quoi le positif? Le C'est quoi le négatif, négatif? c'est ça, pour le corriger tout de suite. Ouais, fait que là, puis là, on va mettre en lien avec du monde au Québec pour savoir, OK,
comment que ça s'appliquerait ici? Il y en aurait combien? Comment que tu les mets pendant les élections? Puis la rémunération, puis comment que tu fais le switch pour que ce soit logique. Mais le but, c'est que si tu es sur la Côte-Nord ou si tu es à Montréal, ou ce que c'est plus dense, ou en Abitibi, ou peu importe, c'est que là, il y a quelqu'un qui peut te remplacer. Ouais, c'est pas urgent pour moi d'être à l'Assemblée nationale. Ça va être toi, ou peut-être pendant un mois. Puis, parce que c'est ça, il y a des périodes là aussi. Puis, ça va répondre à un besoin qui est super important. Tous les députés, quand ils sont sondés là, sur qu'est-ce qui est plus important pour eux, la majorité, grosso modo, quand on parle des tâches, là, 50%, ils disent c'est d'être dans ma circonscription. OK. Comprendre c'est quoi la réalité avec ma mairesse, citoyen, OBNL, milieu des affaires, tout là. Puis, ben ouais, mais Fait que ils sont 50%, limités. je savais pas ça parce que je pensais que la Ouais, majorité voulait juste être ministre, là. Mais tu dis que 50% ouais, j'ai des l'étude. députés. Ouais. Ah ouais, c'est intéressant, C'est Éric c'est le fun. Montigny qui avait fait cette étude-là il y a quelques années. Puis encore une fois, c'est dit, tu sais, c'est qu'est-ce que. Ouais, peut-être que l'ambition, c'est d'avoir un ministère, mais Mhm. le souhait général, c'est de comprendre sa circonscription, d'être capable de bien Le servir représenter. les citoyens. Le servir les citoyens. C'est des serviteurs, finalement. C'est des serviteurs des citoyens, là. Des Ouais, représentants des citoyens aussi. oui. Puis, fait que c'est ça, tu sais, fait que tu veux mettre les chances du côté des élus pour faire une bonne job. Puis gars, le rôle de député suppléant, là, on ne peut pas le prendre en vase clos. Il faut que je l'associe à une couple de réformes importantes qu'on propose. Des assemblées de comté obligatoires. C'est quoi des assemblées? Tu sais, les maires et mairesses, là, ils rencontrent leurs concitoyens une fois par mois, grosso modo. Hein? Ouais. Fait qu'ils font une reddition de comptes. Ils expliquent tu sais, sur quoi qu'on travaille, puis c'est quoi qui s'en vient. Mais au niveau provincial, tu n'es pas obligé. C'est à la discrétion du député de faire des assemblées de comté, puis c'est très élastique. Ça peut être simplement aller au restaurant, comme ça peut être très structuré puis organisé. Fait ben, je veux juste donner mon point, puis ensuite, je vois que tu as hâte d'embarquer. Mais T'es vraiment attentif à ah, mes hey, mimiques. mais là, ce qui arrive, c'est que, tu sais, puis on n'est pas les premiers à avoir inventé ça. Dans le manifeste, ils en parlent, puis ils disent 2 fois par année. Nous, on pense 4, parce que tu as OK. 2 sessions parlementaires, puis là, ce serait Ouais. une au début, qui dit, OK, j'ai cet automne, concitoyen de, je sais pas moi, peu importe la circonscription, puis je dis, on va travailler là-dessus. Voici tel dossier prioritaire, voici qu'est-ce qui est national, voici qu'est-ce qui est plus pour la Parce que circonscription. les enjeux Je reviens. sont différents. Ils sont différents. Tu sais, Hein? tu parlais de municipal, tu compares ça au municipal, tu sais, bon. Parce que le municipal, on gère les poubelles, on gère la vie quotidienne des gens. Donc, tu sais, mettons, je sais pas, moi, on va dézoner, on va rezoner. On parle vraiment du quotidien des gens. Donc, c'est pour ça que la proximité avec la population, quand on est au municipal, est plus importante. Plus qu'on monte, là, que ce soit au provincial, au fédéral, après ça, c'est plus des idéologies quand on est au fédéral. Au provincial, c'est les grandes structures, là, hein, qui touchent plus que ta circonscription aussi. C'est ça aussi, là. Tu as C'est pour raison. ça, C'est clair que municipal, là, je veux dire, t'es première ligne. à la Ça première ligne. touche tout. L'habitat, le transport, les services de C'est proximité, ça. ainsi de suite. Exact. Mais les deux sont liés. Ouais, ouais. Tu sais, je Ah, veux en tout dire, cas, il suffit l'argent, beaucoup. puis Ah, aussi, c'est ça, l'argent, c'est, hein? l'argent. Les, les, L'argent. les, Ben, pas juste. C'est ça, puis les projets structurants, mais je vais te donner un exemple avec le troisième. Laisse-moi arriver au troisième lien avec ce que je veux dire. Parce qu'il y a, OK. il y a, il y a une Il y a un lien. continuité à ce que je vais en dire. Bon. Fait que là, tu as des députés suppléants qui permettent, entre autres, les assemblées de comté obligatoires, mais il faudrait qu'elles soient un peu structurées et claires. Tu sais, comme il faut quand même, tu sais, pour que ce soit freestyle, il faudrait qu'il y ait Mhm. une façon qui est constructive. Puis aussi, nous, il faudrait aussi que quand les concitoyens et les autres parties prenantes participent, ben, ce soit constructif, ce soit pas juste, là, OK, lui, là, je vais l'attendre, là, puis je vais y rentrer dedans. Mhm. Soyons en mode solution, tout le Confrontation. monde. Ouais, c'est ça. Il ou elle
a le respect maintenant de vous rencontrer sur une base régulière, 4 fois par année, mais en contrepartie, ce serait bien que si vous avez une critique à faire, essayez d'avoir une petite piste de solution, quoi que ce soit. Fait que, moi, je suis Ah, il y a une en loi pour réflexion ça. là-dessus. Madame Lamontagne, Madame Laforêt, elle a fait une loi justement là, pour rendre la civilité. Là. Je suis pas assez familier du dossier pour pouvoir répondre à ça. Mais mettons, fait que là, tu as des assemblées de comté obligatoires. Aussi, le vote libre. Pourquoi que je veux en venir avec ça aussi, c'est que si tu rencontres obligatoirement tes concitoyens 4 fois par année, Mm. ça se peut que sur, mettons, des promesses comme le troisième lien ou autre, ou d'autres politiques ça se peut que là, ben là, il faut que tu expliques ton vote. Ah, tu as voté pour ou tu as voté contre, peux-tu expliquer, ainsi de suite. Fait que là, ça te met dans une situation où est-ce que les engagements, il y a une reddition de compte avec les concitoyens. Puis aussi, eux, ils veulent voir est-ce que tu es juste suivre la ligne de parti tout le temps ou tu nous représentes, nous, avec un équilibre. Avec un équilibre, il faut quand même suivre la ligne, mais aussi C'est ça. une certaine autonomie. Fait que ça, avec des assemblées de comté obligatoires, puis le vote libre, ben, ça garderait une gêne au caucus puis au chef, peu importe le parti. Là, c'est sûr qu'on parle de la CAQ, là, mais peu importe le parti, à faire bien attention à ses engagements. Il ne peut pas s'en aller dans toutes les directions. Fait que là, j'ai fait un long parallèle, mais c'est parce qu'il faut, pour que nos élus puissent bien préparer leurs assemblées de comté obligatoires, puis un vote libre, il faut que tu maîtrises tes dossiers. Il faut que tu Ouais. maîtrises tous les dossiers, toutes les commissions. Fait que ça prend du temps. Fait que c'est ça, tu sais, fait qu'il faut que tu les aides. En tout cas, Parce fin que de tu la parlais, longue tu parenthèse. parles des élus dans leur comté qui représentent, bon, qui s'en vont. Puis je pense au troisième lien, que les députés, là, ils ont vendu ça là, en 2022, que ce soit M. Drainville, Mme Biron, écoute, ils ont déchiré leur chemise comme quoi ça va se faire. Puis quand M. Legault a fait des mains à tout le monde, Mm. même ses députés majeurs, là, ses Top Guns, là, Mm. ils pleuraient, M. Drainville, tellement qu'il en était gêné. Ouais. Il voulait se cacher. C'était pas le temps d'avoir une assemblée générale, là. S'il y avait, mettons qu'il y avait des assemblées comme tu parles, là, d'après moi, il aurait envoyé son suppléant. Ben, mais t'amènes un super bon point. Il le ferait pas. Il y a deux choses qui arriveraient. Mettons qu'il y a des assemblées de comté obligatoires, puis il décide quand même, François Legault, de faire de ça. jouer au yo-yo sur son engagement. Là, il y a Aïe, aïe, deux aïe. ministres, là. Parce qu'il y a non, Drainville, à Lévis, Ouais. là, Chaudière-Appalaches, puis tu as aussi Madame Éric Biron, Kerr, là. qui est ministre. Il me Ouais, semble qu'il y en Éric a Kerr. d'autres ministres là-bas. Là, eux Oui. autres, ils ont un ministère. Qu'on les aime pas, c'est pas ça l'argument. C'est qu'ils seraient dans le trouble et c'est clair que ça brasserait. Ils disent, Ben, attends, mais, là, hein? t'es en train de me mettre dans le pétrin, là? Je dis, la logique, c'est qu'en amont, ça garderait une certaine réserve auprès du chef. Il y aurait, il y Tu aurait peut-être penses? une couronne, mais il manquerait une coupe de pointe. Parce que là, il voulait même plus faire son épicerie lui-même, là. Ces Mais gens-là. c'est-tu plate? Écoute, ben, C'est-tu c'est plate? ça. Ben, c'est-tu plate certain. Ça démontre juste une chose, là, à quel point ils ont beau être 89, mais là, ils sont de moins en moins, là, mais ils ont beau avoir la majorité. On Mhm. s'entend-tu que c'est une minorité qui a le réel pouvoir, là? C'est un petit groupe, une petite cellule. La petite cellule, hein, qu'on a connue. Ben, c'est cette petite cellule-là, le mercredi, qui se rencontre tous les mercredis, qui décide de Ouais. tout, puis qui annonce ça souvent même pas à le député. Les députés, ils écoutent les journaux, ils écoutent les médias de masse pour apprendre finalement ce que son propre parti a décidé. Puis là, il s'insurge quasiment autant que son citoyen. Là, il appelle tout de suite au politburo, il dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. Puis là, on lui donne les grandes lignes, puis les tabarnouches, qu'est-ce que c'est, genre, ouais, là, moi j'ai promis mère et monde, puis finalement, c'est pas ça pantoute qu'on va faire. Je suis gêné, là, moi je sais plus où me mettre, là. En tout cas, ça a Exact. été ça, hein, ça a été vraiment pénible là, pour les gens de la CAQ. C'est surprenant qu'on n'a pas entendu plus de grogne que ça. Il y a vraiment une bonne mainmise sur son Ouais. caucus ou son parti, monsieur. Tu sais, je pense juste à QS. Ils sont 11, ils sont même pas capables de s'entendre. Ils sont même pas capables de faire un conseil national sans qu'ils se pognent entre eux autres. Ils sont juste 11. Mais on sont juste une douzaine. Imagine-toi s'ils seraient 80, 90 dans une sorte de parti que là, ça serait le chaos total. Ça serait là. On veut Ben là, jamais on voir ça parle pareil. de, c'est ça,
à chaque parti ses problèmes, Ouais, à ouais, là. chaque parti son attitude, puis C'est vrai. tu sais, ses Ah ouais. valeurs, puis Mais c'est une fait autre que façon c'est de faire ça. QS aussi, hein? Ils sont innovants, eux autres aussi, à leur façon, là, on pourrait te dire. Ouais, puis regarde, ce sera à la population de parler en 2026, mais c'est ça, c'est de Hum. trouver le bon équilibre entre Ouais. un leadership fort, Hum. mais une bonne collaboration, puis une bonne communication, puis au bout du compte que les citoyens soient mieux servis par des... Fait que, tu sais, je reviens à ça, mais tu sais, toutes des affaires de structure, députés suppléants, réforme du mode de scrutin. Au bout du compte, là, c'est que il y a des réflexions sur les débats, sur santé, coût de la vie, habitation, qui soient mieux débattus, qui Ouais. soient mieux développés, puis qu'un peu plus de transparence, puis de reddition de comptes. C'est sûr que pour ce qui est des enjeux, que ce soit même Québec innovant, quand je t'ai demandé tantôt des enjeux prioritaires, tu arrives avec à peu près les mêmes enjeux que tous les partis politiques qui se respectent un peu, comprennent, puis voient là, la santé, l'éducation, tous nos investissements, je parle écoles, hôpitaux et tout, est en décrépitude, qu'il faut réinvestir, injecter de l'argent, les maintenir, nos routes. Écoute, il y a tellement de problèmes au Québec, ça n'a pas de bon sens. Mais revenons un petit peu à la réforme démocratique. On a parlé au début, tu as dit quelque chose de très important. Pour la démocratie, je parle, c'est-à-dire que les gens qui sont dans des comtés vraiment péquistes ou libérales, puis que toi, comme tu disais tantôt, tu as un exemple où je vais voter libéral. Si je ne vais pas voter libéral dans mon comté, ça donne absolument rien d'aller voter Mhm. parce que je ne passerai Ouais. pas. Fait que je vais rester chez nous à soir. Ça donne rien d'aller voter pour moi dans mon comté. Ça, c'est à cause, ça, cette façon de penser-là, tu n'es pas tout seul qui pense ça. Beaucoup de personnes pensent ça. Puis ça, c'est à cause du mode de scrutin. Puis Québec innovant met beaucoup l'emphase sur la réforme du mode de scrutin. Donc, j'aimerais ça que tu me parles, le modèle que tu Ouais. proposes comme mode de Merci. scrutin, puis aussi, qu'est-ce que tu penses, pourquoi tu penses que c'est essentiel là, pour raviver la démocratie? Je m'en doute de ce que tu vas me dire, mais je veux te l'entendre de ta bouche. Juste, tu me parles c'est ça, de la OK. réforme que vous proposez. OK. D'abord, c'est pour rendre nos élus plus efficaces, plus proactifs, mais aussi plus représentatifs de la volonté, puis ça va prendre d'autres réformes pour faire jaillir une compétition d'arguments qui fait en sorte que là, on est moins des idéologies, puis que quand on a des problèmes, disons, en santé, éducation, transport, quoi que ce soit, là, c'est mieux débattu, c'est mieux développé, puis les gens ont confiance en se disant on a été bien représentés. Là. Ce qui est à l'Assemblée nationale nous représente. Fait que c'est ça le but ultime. Fait que quand on C'est ça, parle de OK. réforme du mode de scrutin, c'est interrelié à un paquet d'autres réformes, mais ça part par un équilibre au niveau de la représentativité. Puis nous, notre proposition, écoute, il y a environ un an, le mouvement Démocratie Nouvelle, qui chapeau ça depuis 25 ans, là, quand tu as dit là, que toutes les CAC, euh, avec Jean-François Lisée, puis avec Nadeau Dubois, il y avait tout co-signé, puis avec Climat Québec, puis il y avait Ah, en Parti vert, 2017, là. là, un an avant les élections en plus. Là. C'était pas... Ouais, fait qu'eux autres se sont tous un peu entendus sur, regarde, proportionnel mix compensatoire. Essentiellement, tu votes deux fois. La première fois, tu votes pour le député ou la députée dans ta circonscription. Puis le deuxième, ben, c'est le parti de ton choix. Là, Ouais. puis le deuxième vote, ils vont redistribuer. Fait que c'est ça. C'est bon, Parti ça? conservateur a eu 10 personnes. PQ en aurait eu 13. Libéraux en auraient eu un peu moins. CAC Ouais. en aurait eu 75 au lieu de 91. Fait que, fait que ça, c'est un modèle qui, il y a environ un an, ben, c'est ça, la CAQ a refusé de la faire finalement. Puis là, il y a un Ouais. an, ils se sont mobilisés. Puis là, tu avais PQ, QS, encore une fois, qui ont déposé un projet de loi symbolique pour faire la réforme du mode de scrutin, un peu ce que je t'explique. Puis, un couple de mois après, Parti conservateur, Éric Duhaime y attendait son congrès, puis ils se sont fait présenter les pour et les contre là, à tous les membres. Là, puis ils ont dit OK, ça a de OK. l'allure. Fait qu'ils ont embarqué dans le train avec PQ-QS. Puis les conservateurs, excuse-moi, la CAQ, on sait très bien que c'est un peu ça que Sonia Lebel devait faire, là, à quelques différences près. Là, fait que
C'est juste François Legault puis une couple de personnes qui, peut-être des dizaines de députés, on s'en fout, mais c'était proche aussi de ce que la CAQ voulait faire. Fait que nous, on est d'accord avec ça. Là, l'électron libre, là, un peu, là, c'est le Parti libéral. Le Parti libéral veut une réforme du mode de scrutin, mais eux autres, ils ont dit que c'est un vote préférentiel qu'on veut. Fait que tu classes, là, tu sais, mon premier choix, mon deuxième, mon troisième, OK. puis sans On fait rentrer dans des les tours, détails, ce là. qui arrive, c'est que tu recalcules jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui ait 50% des voix. Fait que tu élimines le cinquième, puis ensuite, OK, tu sais. Fait que, mettons, je ne sais pas, moi, dans une circonscription, PQ, il y a eu 24% des voix, puis là, CAQ a eu 23. Il y a 1% de différence. Donc, on va y aller avec les calculs vote préférentiel parce que ça se peut que le deuxième choix surpasse le premier. Ouais, c'est ça. Ça se OK. peut. Juste pour que les gens comprennent, là, ça veut dire qu'on arriverait dans l'urne, puis au lieu de faire un crochet sur celui qui va gagner, on dirait ça c'est le numéro un, ça c'est le numéro 2, ça c'est le numéro 3, ça c'est le numéro 4. Ouais. Comme Ils ça, vont on recalculer. classerait. On classerait. Parce que ça veut dire. Parce que toi, moi je pourrais arriver et dire OK, mon numéro un c'est le PQ, le numéro 2 c'est QS. Toi, t'arrives, le numéro un c'est libéral, le numéro 2 c'est QS. Fait que là, hop, moi puis toi, on a mis QS numéro 2, mais j'ai mis numéro un PQ, toi, t'as mis numéro un, mettons, le Parti libéral, on fait des. Ouais. Puis là, c'est comme ça qu'on se dit, vu que libéral puis PQ sont nez à nez, QS arriverait en deuxième, mais si on regarderait juste les deuxièmes, ils passeraient premier. Ils pourraient passer C'est ça. premier. Exact. Fait qu'on s'en va vers un consensus, tu sais. Fait que le deuxième choix fait plus consensus que le premier pour une coupe, pour 20 quelques personnes. Puis de toute C'est ça. façon, là, les gens, quand il y a une course à la chefferie, là, PQ, libéral, quoi que ce soit, ils le font par vote préférentiel. Fait que, ils vont voir, OK, si tu sais, en tout cas, peu importe, là, ils vont y aller par vote préférentiel. Puis, fait que nous, on propose un hybride. Puis là, ça revient OK? encore avec le consensus. Fait que nous, ce qu'on se dit, OK, les libéraux, c'est pas bête, c'est une bonne idée, ça, le vote préférentiel. Fait que le premier vote, tu le fais préférentiel. Puis le deuxième, pour redistribuer les sièges, là, tu votes toujours pour ton parti favori OK. pour redistribuer. Fait qu'encore une fois, tu sais, ça se peut que tu sois à Westmount et que tu n'es pas libéral, mais là, tu vas classer, puis ça se peut qu'il y ait, ou si tu es à Matane ou à une autre circonscription, puis tu n'es pas, tu sais, fait que peu importe, là, mais Mais ça se peut, ça, quelqu'un qui dit, moi, je vais voter pour ce député-là. Bon, lui, c'est un libéral, mais moi, je préfère le PQ. Ça se peut, ça? attends, répète-moi ça, là, je pense que Ça se peut, ça, que quelqu'un arrive dans un comté qui dit, moi, je vais voter pour ce député-là, je l'aime bien, c'est un libéral, c'est pas de sa faute. Je vais voter quand même pour lui, mais moi, le parti que j'aime, c'est le PQ. Fait que moi, je ben oui, vote pour lui qui est libéral, puis le parti que j'aime, c'est le PQ. Je dis, oui, ça se peut-tu, ça? Quelqu'un qui fait ça? ben, Tu penses? c'est possible, C'est mais possible. parce Ça doit que être rare comme la mort de pape, ça. oui, c'est rare, mais encore une fois, tu sais, c'est toujours une affaire de faire la part des choses, tu sais. Moi, Marois Risky, là, elle serait dans ma circonscription, je voterais pour elle. Il faudrait Ah ouais? vraiment qu'il y ait quelqu'un d'autre. Ah, elle était 40, elle connaît ses mêlées, Ouais, elle sera c'était plus en 40, c'était 2026. le cas de le dire. Ah, pourquoi t'as dit. Ah Excuse-moi, là, ouais. je veux pas te Non, mettre dans mais le c'est parce trouble, que, là. ben moi, écoute, moi j'ai une image qui me hante encore d'elle. Là, je la vois pendant la pandémie. Là. Tu sais, quand les parents, ils faisaient des chaînes humaines devant les écoles parce qu'ils voulaient Ouais. avertir les enfants de ne pas aller se faire injecter. Puis elle trouvait ça, écoute, ils ont fait une loi spéciale en pleine nuit. C'est elle qui avait pris le dossier. Elle avait pris, dans le fond, la jurisprudence sur l'avortement, parce qu'il y avait eu un jugement qui avait été... Parce que la manifestation, c'est enchâssé dans la Constitution. C'est un droit de Ouais. manifester, tu sais. Mais il y avait eu une brèche dans l'histoire de l'avortement, que des gens, ils se mettaient alentour des maisons, des cliniques plutôt, qui offraient l'avortement, puis ils invectivaient les femmes qui rentraient là, ils les empêchaient de rentrer, Hmm. ils les menaçaient. En tout cas, c'était l'horreur. Tu imagines, déjà, tu t'en vas te faire avorter, c'est pas la joie, là, on s'entend. Puis là, tu arrives là, puis tu as des gens qui t'attendent, puis qui te traitent de tout le nom, puis ils veulent t'empêcher d'y aller. Puis quand tu ressors, on t'attend. Hmm. Tellement, en tout cas, que on a fait, il a fait une jurisprudence qui empêche la manifestation alentour de ces cliniques-là. Puis elle s'était servie de ça pour faire une loi, pour empêcher les gens comme M. Maléga, parce que c'était lui là, qui était l'instigateur, entre autres, puis Mhm. elle nommait, je me souviens, il y avait Mme Guilbeault,
il était en petit comité, là. C'était à l'Assemblée nationale, mais il y avait Mm. quelques représentants de chacun des partis pour faire cette loi spéciale-là. Puis, hey, si t'aurais entendu ce que j'ai entendu de la bouche de Mme Risky, là, c'était écœurant. C'est pour ça que je Ah te ouais. dis. Mais OK. elle est Ben, forte, là, elle est forte, là. Non, mais j'y donne, là. Tu sais, elle connaît ses dossiers. Tu sais, c'est comme Dale Hunter. Tout le monde veut l'avoir. On l'aille tous, mais on veut tout l'avoir dans notre équipe. Tu sais, dans ce sens-là, je te rejoins. Mais tu sais, c'est une personne là, tellement. Elle est forte, mais en même temps, je suis pas sûr que j'aime nécessairement tout ce qu'elle. Puis ah, dernièrement, ben d'ailleurs, écoute, tu elle a sais, dit que t'amènes. c'était ça qu'elle avait préféré. Quand on lui a demandé Ouais. qu'est-ce que tu as aimé le plus, elle a parlé de cette loi-là. Pour elle, là, c'est un Mm. accomplissement ce qu'elle a fait là, cette journée-là. Ah, moi, c'est la pire affaire qu'elle a faite de toute sa carrière pour moi, mais pour elle, Mm. c'est marquant. En tout cas, c'est pour ça que quand on parle de Risky, je pense tout de suite à ça. C'est pour ça que je l'aime moins à cause de ça, mais c'est vraiment Ouais. ma petite. Fait qu'il y en a C'est qui ça. nous écoutent, c'est sûr qu'ils vont dire c'est un peu spécial. Il crée un parti, il est porte-parole, mais il parle en bien d'une autre. Mais c'est Non, mais ça, c'est tu sais, c'est correct. parce que C'est parfait. c'est. Puis T'es capable de le tes faire? points, je les connaissais pas, puis tout le kit, puis c'est valide. Puis ça, c'est ça l'affaire. Tu sais, il faut pas être bloqué dans son Non. idéologie, mais en même temps, il faut se dire, c'est des contrats. Les gens sont là, un contrat de 4 ans ou 8 ans. Tu sais, ils peuvent-tu quitter fiers? Ah, j'ai fait de la collaboration, j'ai fait C'est ci, ça. j'ai fait ça. Tu sais, écoute, la période de questions, là, t'en as parlé, puis je veux vraiment amener ça parce que ça, c'est un autre élément qui est un symbole de cynisme. Puis tu le vois, c'est une occasion intéressante pour un parti qui décide de planter quelqu'un. Ils disent, Mm. OK, là, comment qu'on va faire pour faire mal paraître Christian C'est Dubé? ça. Puis, tu sais, Exactement. Ah, c'est fou. m'a donné un exemple. OK, je vais te donner un exemple. Tu as partagé il y a peut-être environ 1 ou 2 semaines. Puis ça qui est le fun avec ce que tu fais, c'est que là, tu partages des périodes de questions, des fois des moments pour des commissions parlementaires. Puis nous-mêmes, moi, je regarde ça, puis on veut un exemple de niaiserie. Fait Mm. que Marc Tanguay se lève, puis il fait référence à la santé, puis aux indicateurs, là, les lits disponibles ou le temps d'attente ou quoi que ce soit, c'est des affaires qui. Puis ça faisait référence à quelque chose qui était sorti le matin. Puis là, c'est sûr, je donne l'exemple de Marc Tanguay, mais toutes les parties le font. Là. Ah ouais. Toutes les parties le font. Ils vont dire, OK, comment que on va pincer ou épingler tel ministre. Fait que là, il pose une question assez précise. Puis Christian Dubé, il répond plus ou moins, puis tout le kit. Mais le gars, il a sa journée dans le corps, il a travaillé sur un paquet d'affaires, puis là, il lance quelque chose comme ça, puis t'as. Fait que ça se peut qu'il patine. Puis le président de l'Assemblée, qui, lui, même s'il répond pas à la question, là, correct. Fait que là, Marc Tanguay, il est pas content. Puis il relance la question. Puis Mhm. j'ai pas la date, là, mais tu sais, il faut Ouais, regarder je comprends ce que tu l'extrait. veux dire. C'est Fait que comme là, ça que ça marche. il revient à charge, puis là, il utilise, tu sais, je me souviens plus, il utilise une ligne d'insulte qui est vraiment bonne, sûrement se disant avec sa gang de com, OK, on va sortir ça en espérant qu'il y ait un journaliste qui va sauter là-dessus. Là, tu sais, puis, Mhm. fait que ça pour dire que c'est contre-productif. Puis là, tu le Mhm. sais, il y a 120 quelques députés, là, 123, mais ça se peut qu'il y en ait qui ne sont pas là. Ils perdent tout leur temps là, à écouter un spectacle. Tu Ah sais, ouais. fait que, Puis, fait que là, puis la et, majorité parle jamais, hein. C'est toujours les mêmes qui prennent la parole aussi, là, tu sais. entre autres, fait que là, on a tourné en rond pour rien. Voici les propositions. Puis, il y a, nous, ce qu'on suggère d'une part, c'est d'envoyer les questions 48 heures à l'avance. Et je précise qu'on n'est pas les premiers sur la Terre à parler de ça. Là. Il y a même des anciens députés à différentes occasions qui ont dit que ce serait bon de les envoyer à l'avance. Comme ça, Prépare. tu te prépares. Ensuite, ben, le président, la présidente dit, comme un juge, dit non, tu réponds à la question. Tu l'as eu il y a 48 heures. C'est ça, Et exactement. si la question Mm. est essentiellement, disons, Marc Tanguay pose une question qui est à quelque part un peu une critique, tu sais, pourquoi vous n'avez pas fait ça, ou puis avec une critique qui est assez, ben là, il y aurait ce qu'on appelle l'alternative constructive ou la période de solution. Ce serait comme Christian Dubé pourrait dire, OK, vous proposez quoi? Là, fait que là, Marc Tanguay ou l'autre, il faudrait qu'il propose quelque chose. Il faut qu'il amène quelque chose. Fait que ce que les gens doivent comprendre, c'est que là, tu viens de changer la dynamique.
Parce qu'au lieu d'essayer de pincer un député ou une députée, un ministre, peu importe, ben là, au lieu de passer du temps dans la journée avec tes stratèges, tes conseillers, puis ainsi de suite, là, pour essayer de savoir À comment tu vas aller ridiculiser, c'est ça. ridiculiser, scorer des points, de venger pour le mois passé quand tu as fait mal paraître telle C'est ça, personne, ben là, exact. c'est comme, non, 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 il y a la question à l'avance, Hmm. ça se peut qu'ils nous reviennent, nous, ça va être quoi notre réplique? Puis il faut que j'ai une Fait qu'ils solution sont constructifs, ils à n'ont mon plus le choix. problème. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que ça prend des gens de bonne foi de faire ça. Puis aussi, c'est parce que là, faut se poser la question pourquoi ils font ça. C'est parce que c'est des mauvaises personnes? Je pense pas. Ben Je non, c'est pense parce que les que. règles sont de même. Les règles sont. C'est Ben, c'est pas. institutionnalisé, c'est ancré dans le système. Hein? Période de questions, on va le Ouais, surprendre, puis il n'est pas obligé de répondre à la question. Fait que je suis pas obligé de me forcer, tu sais. ouais, puis c'est de montrer aussi tous ses travers à ce parti-là au pouvoir qui fait pas ce qu'il dit. Tu sais, M. Tanguay, il répète toujours, il commence toujours ses phrases de la même façon, hein. Ça fait 9 ans, même Poilievre fait la même chose. Tu sais, ils vont nous dire, là, ça fait 6 ans que la CAQ gère mal, ça fait 6 ans que c'est un échec, il nous emmène nulle part. Puis là, il part, là, et pendant après 30 secondes, là, il nous rabâche une cassette, là, une très négative du gouvernement devant lui. Puis là, il va Mm. poser sa question. Puis sa question, bon, des fois, ça peut être un fait divers. Tu sais, souvent, M. Dubé, je pense à M. Fortin, qui est un top gun, comme un peu Mme Risky là, pour le Parti libéral, M. Fortin, pour la Mm. santé, la vis-à-vis. Il va amener des très bons points, mais tu sais, il ne va jamais souligner les avancées ou les bons points du gouvernement. Là. Il va Mm. s'attaquer à ce qui ne fonctionne pas. Tu sais, il n'est pas là pour venir te dorer la pilule là, non plus. Là. Tu sais, on a une période de questions, ça dure 45 minutes, on a tant de secondes pour poser une question. C'est pas le temps non plus, la manière que c'est fait, là, de Mm. commencer à te féliciter pour ce que tu as fait. Il n'est pas là Non. pour ça. Si je te parle pas de ça, c'est parce que c'est bon, finalement. C'est comme ça que comme quand j'étais petit, mon père il me disait juste des affaires négatives. Je dis pourquoi tu ne dis jamais rien de bon? Ben, c'est ça. Je te dis des affaires négatives parce que parce que les affaires, si je te parle pas de ça, c'est parce que c'est bon. C'était ça son commentaire. Moi, Mais j'ai tu sais, un c'était un ancien. peu le même On principe. revenait vite vite la période de questions. Tu sais, Ouais. on Ouais. était en conversation puis avec des anciens élus. Il y a même quelqu'un qui était un ancien président de l'Assemblée, je ne le nommerai pas, mais lui il avait dit moi, j'ai même pensé, je suggérais que tu l'élimines complètement, comme ils l'ont fait en Allemagne. Fait que là, nous on n'est pas vraiment là. On estime que c'est un exercice, c'est un peu radical. On trouve que Ouais. ça a sa valeur, c'est important, ça peut être une clarification, mais c'est juste d'ajuster. Puis il va y en avoir des critiques ou quoi que ce soit, comme je dis, il va y en avoir des accrochages, mais Ben c'est des oui. petits détails. C'est pas avec ça qu'on va révolutionner la politique là, au niveau des périodes de questions, mais c'est toutes des petites réformes comme ça qui changeraient l'attitude, qui amèneraient un peu plus, on n'a même pas parlé de. En tout cas, écoute, je Ouais, pourrais non, te mais parler pendant écoute, des heures et des heures, là, tu ben c'est sais. ça, puis je regarde le temps, ça n'a pas de bon sens, j'ai même pas la moitié de mes questions de poser. Puis je veux Excuse. que, je veux que tu me, parce que là, on a parlé, tu me le dis un petit peu, pour le mode de scrutin. Dis-moi très exactement, là, comment ça marcherait, vous autres, la réforme du mode de scrutin, là? C'est quoi tu proposes? C'est la proportionnelle, Ah, finalement? ben, ça sera un équilibre des deux, ça sera un hybride des deux. Fait que le premier vote, là, tu sais, ce serait le vote, tu fais un vote préférentiel, tes classes 1 à 5, là, tu sais, donc. OK. Puis le Première deuxième, chose, c'est pour le exactement, ben, parti. pardon? Pour le parti, là, tu voterais, premièrement, c'est 1, 2, 3, 4, 5 pour les députés. Puis Les après députés. ça serait pour, même chose pour le parti, 1, 2, 3, 4, 5 aussi? Oui, fait qu'on va chercher un consensus parce que, comme je te dis, pour ce qui est d'aller, tu sais, le vote de compensation là, des sièges, Ouais, là, je ouais. pense que c'est sur les 125, il me 45, semble que c'est comme 75. 45. Ouais. 45 qui seraient redistribués. Puis justement, Chaudière-Appalaches, tu aurais une couple de personnes plus de PQ, moins de CAQ, puis différentes régions. Tu sais, je vous épargne les détails. Mais essentiellement, fait on irait chercher ce que PQ, QS, puis, excuse-moi, Parti conservateur veulent. Puis de OK. l'autre côté, les libéraux avec vote préférentiel. Puis, je ne dis pas qu'ils sont. C'est ça. En tout cas, ils ont chacun leur Est-ce point de qu'on. vue, mais on estime que c'est logique et qu'il y a OK. déjà un, un certain accord des principaux partis Pour ce puis mode-là.
Fait qu'on trouve, c'est ça. Puis euh, on va l'encourager. Puis nous, ce qu'on veut faire pour tous ceux qui nous écoutent, si vous êtes pour un parti en particulier, ben talonnez-les, lâchez-les pas pour qu'ils la fassent. Ça se peut que ce soit le PQ qui gagne les élections, mais peu importe, là, on ne sait pas ce qui va arriver en 2 ans. Fait que lâchez-les pas. Mais nous, de notre côté, on va essayer de toujours l'amener dans l'espace public avec toutes les autres propositions. Puis je m'excuse, on n'a pas encore parlé d'éducation, santé, économie, Non, environnement. c'est ça, on va y Mais, arriver. ouais. Puis dans le mode de scrutin, est-ce que ça serait une idée, ça, de aussi que les gens puissent voter sur les enjeux qui les intéressent le plus, par exemple? Tu sais, bon, parce que là, les investissements sont tellement majeurs. Tu sais, je regarde le troisième lien, ça fait pas l'unanimité au Québec, ça. Parce que c'est tout le monde qui va payer, mais c'est une partie de la population qui va en profiter. On s'entend que les gens qui vont prendre ce pont-là, j'imagine qu'ils sont pour ce pont-là, mais les gens qui sont à Montréal, mais qui prendront peut-être jamais ce pont-là, puis qui vont le payer, peut-être qu'eux autres, ça les intéresse moins, tu sais. Mais il y a des enjeux comme le climat aussi. Il y a des gens qui s'en foutent complètement. Puis il y a d'autres personnes qui sont pas capables de dormir à cause de ça. Donc, est-ce que si c'est le temps d'une élection, ce serait-tu le temps à ce moment-là aussi de mettre les grands enjeux puis demander aux gens quel enjeu pour toi qui est le plus important pour qu'après ça, les politiques reflètent un petit peu les préoccupations des gens? OK. Ça serait-tu une idée? Euh, on n'a rien sur ça OK. actuellement, mais ça fait partie peut-être des réflexions. Mais avant d'aller là, avant d'aller à ce que les gens votent, et ainsi de suite, là, il faut réfléchir à plusieurs réformes. Puis là, je vais faire bien attention parce qu'on a des chantiers sur lesquels on travaille. Fait que, on va les développer et voir. Mais pour ça, ça prend plus de transparence, ça prend plus d'informations, d'éducation civique sur Oui, c'est certains ça que. éléments. Tu parles du troisième lien ou je ne sais pas, mon grand projet. Ben, il faut que les grands projets soient la gouvernance pour réfléchir. Là, c'est quoi le processus pour qu'un gouvernement décide de proposer un grand projet? Il sort-tu de son chapeau? Oui, Les c'est ça. maternelles 4 ans, là, on parle du troisième lien, mais les maternelles 4 ans, il sort ça de où? De Et où? tu vas chercher le personnel où? Tu te bases sur quoi? Tu sais, fait que ça, il faut y aller par étapes. C'est comme des marches Oui. d'escalier. Fait qu'il faut que tu expliques clairement c'est quoi, pourquoi que tu ferais tel projet. Tu sais, Ben ouais, maternelle n'importe 4 quel. ans, troisième lien, les maisons des aînés. Hein? Oui. Ça en est une autre affaire spéciale là, qu'au niveau de la rigueur, là, il n'y a pas. Tu sais, aussi, ça prendrait des débats. Là, on est ailleurs, là, mais ça prendrait des débats en campagne électorale qui sont mieux ficelés. Le Mais Danemark, ils hein. ont 9 débats. Il y a d'autres pays où est-ce que tu t'assois et tu jases et tu discutes. C'est pas vrai que tu poses une question complexe à un des chefs, puis que lui, il a 1 minute pour répondre. Oui, c'est ça. Ensuite, il y a 30 secondes. Puis là, tu sais, est-ce qu'il y a une période pour expliquer clairement le programme? Fait que je sais pas, moi, tu sais, OK, les 5 principaux partis, vous allez pouvoir expliquer clairement votre programme, vous allez avoir tel temps d'antenne, vous allez avoir telle affaire. Fait que ça, c'est toutes des affaires à réfléchir là, pour qu'ensuite, quand c'est implanté, ça, là, les gens, tu pourrais peut-être leur faire parce qu'ils vont avoir la bonne information, là, Ouais, puis c'est ils vont être ça. à l'aise. Ils vont pas y aller feeling, là, tu sais. Puis avoir vraiment, là, tu sais, de façon transparente, vraiment les enjeux de chacun des projets, les positifs, négatifs. À cause d'Internet, on peut avoir des sites web là, spécifiques pour ça, pour que les gens puissent aller se renseigner, poser des questions. Parce que s'il y a une question de formation ici, il y a une question d'éduquer la population, parce que tu arrives, toi, si les médias de masse, tu sais comment ils sont puissants, puis comment est-ce que la réponse au Québec est très forte là, à tout ce qui sort de cette petite boîte-là. Donc, si eux, ils prennent position pour n'importe quel sujet, ils vont vendre n'importe quoi à n'importe qui, là. T'sais, ils sont capables de vendre. Il y a ça aussi. À un moment donné, tu peux faire croire à toute une population n'importe quoi, puis des emmener dans le trou là-bas là, sans aucun problème. On a vu ça. Ouais. Puis Dis on est. donc, l'obstacle que tu prévois pour la mise en œuvre de ce type de réforme-là, là, on parle du mode de scrutin, c'est quoi les écueils, les obstacles que tu vois, que tu constates? Euh, le manque de volonté politique jusqu'à C'est ça. présent.
C'est ça, OK. Puis le manque de volonté politique, regarde là, on va se le dire, François Legault, il était au-dessus de ses affaires, puis il a pris un paquet de mauvaises décisions, puis c'est eux autres qui en payent le prix. Fait qu'ils sont encore au pouvoir pendant 2 ans, mais ça va être intéressant pour eux de voir s'ils peuvent remonter la pente. Fait qu'ils, Mm. c'est clair qu'ils vont se faire un post-mortem, puis ils vont se dire, ouais, peut-être qu'on a tiré un peu trop fort peut-être qu'on a pris le monde un peu pour des cons un peu trop longtemps puis sur un peu trop de sujets. Puis c'est ça qui est dommage parce qu'ils font du bon travail sur certains dossiers. Là. Je veux Ouais. pas, Non, non, c'est Jean vrai. Boulet, il y a des défauts, mais il essaie d'accélérer la construction. Ouais, Ils ouais. essaient ils font des programmes pour réorienter les gens qui sont dans un autre métier qui est à risque là, ou qui n'est pas rémunérateur, pas assez rémunérateur, puis vont les aider pour se requalifier ailleurs. Fait que, je ne veux pas juste être dans le négatif, là. Non, 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 il faut des bonnes affaires. Mais tu poses la question, des fois c'est une question de manque de volonté, là. Euh, écoute, C'est vraiment le manque de volonté. l'idéal, Quand ça on serait dit qu'on manque de soit élu, volonté, mais ouais, ouais, je c'est comprends, mais manque de volonté, ça veut dire quoi? Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'il y a un manque de volonté? C'est-tu l'idée de dire, hey, ce mode-là nous a permis d'avoir un gouvernement majoritaire? On n'est pas des débiles, on ne va pas se tirer dans le pied. On changera pas le mode de scrutin. On a vu comment c'est avantageux pour notre parti. C'est pas une question de ben, manque de écoute, volonté. Il vient-tu de là, le manque de pourquoi qu'il y volonté? a d'autres pays qui l'ont fait? Pourquoi qu'il y a d'autres pays qui l'ont fait? Puis ça se peut qu'il y ait un gouvernement minoritaire. Mettons qu'il y ait un gouvernement minoritaire qui soit élu. Parce que là, tu en as 4 à l'Assemblée nationale, puis on verra qu'est-ce qui va arriver avec le Parti conservateur, mais c'est probablement qu'il va en avoir 4-5. Fait que là, on est dans une situation où est-ce que probablement qu'il va y avoir un gouvernement minoritaire, puis il va falloir que, déjà à la base, il faut que tu aies plus de collaboration puis de consensus. C'est Ouais. pour ça que nous, on propose un paquet d'autres réformes pour pas que ce soit un gouvernement minoritaire qui est tout le temps sur le bord de tomber, puis que ce soit la bisbille, puis il faut que tu encadres ça. Fait que Ouais. moi, je reviens là-dessus. C'est un peu, malheureusement, à tous, qu'est-ce que tu penses si c'est pas un manque de volonté? OK, c'est ça. Ben là, oui, OK, c'est c'est parce toi qui qu'on me dit diras. manque de volonté, mais en fait, moi, je pense que c'est plutôt l'idée qu'ils veulent garder leur pouvoir, puis ils voient que ce mode-là leur donne le pouvoir. L'autre affaire aussi que je constate, c'est qu'ils ont peur de plus être... Parce que, tu sais, tu dis, OK, là, c'est lui qui est majoritaire avec ce mode-là. Là, aujourd'hui, moi, j'existe même pas. Mais la journée que je vais pouvoir prendre le pouvoir, avec ce mode-là, j'ai des chances d'être majoritaire. Dans une proportionnelle, quoi que ce soit, les chances d'avoir des gouvernements majoritaires vont diminuer. Ça veut dire que de plus en plus qu'on va aller avec des modes comme ça, ben, ça va être toujours des gouvernements minoritaires. Puis ça, des gouvernements minoritaires, on a peur de ne pas avoir les coups des franges puis d'être pas capable d'appliquer ce qu'on veut parce qu'on est dans la minorité, on est obligé de faire affaire avec les autres. Puis ça, on dirait que ça fait peur d'une certaine façon. Tu sais, quand tu es au pouvoir, tu veux l'avoir, le pouvoir. Tu veux pas le partager, tu veux pas avoir tu veux pas faire de consensus. On l'a vu avec monsieur. Tous ceux qui sont au pouvoir majoritaire, là, ils deviennent des dictateurs pendant 4 ans. Puis ça a l'air à plaire à notre classe politique, je te dirais. Je pense T'as pas qu'ils aiment raison. ça. T'as raison. C'est-à-dire que les arguments que tu amènes sont valables, puis Hmm. c'est un peu un certain constat qui vient de désabus, puis C'est ça. mais c'est pour ça que nous, on se dit ça va prendre un paquet de réformes pour un peu changer là-dessus, mais l'espoir, c'est d'influencer les partis politiques qui trouvent que ça ne fait pas de sens. Puis regarde, la première victime de tout cet abus de pouvoir-là, Ouais. c'est la CAQ. C'est... Ils sont Ouais. ils sont de même. Ouais, Puis, c'est sûr. il y Ça prend de a. la grandeur d'âme, tu sais, des gens de bonne foi comme toi, la grandeur d'âme, tu sais, pour amener ça. Parce que à un moment donné, il y a des gens qui arrivent au pouvoir, qui possèdent ça, puis sont capables de le mettre en place. Tu sais, George Washington, je pense, des États-Unis, on aurait voulu qu'il soit un monarque, qu'il devienne un monarque. Il a dit non, 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 j'ai C'est fait mon vrai. temps. Puis je vais passer le pouvoir à un autre. Puis ça a surpris tout le monde parce que s'il aurait voulu, ça aurait été super facile pour lui de devenir le roi de la place, là, tu sais. Ouais. Puis c'est lui qui a parti finalement la nouvelle démocratie qu'on connaît aujourd'hui à cause d'un être humain comme ça, qui a décidé ça. Il était au pouvoir, puis il l'a laissé. Mais ça,
on en parle encore aujourd'hui parce que ça prend une grandeur d'âme, j'appelle, pour faire une chose semblable. Ben, quand tu dis pourquoi on ne le Mais fait pas, ben, ça va prendre des gens c'est comme ça. drôle que tu amènes ça parce que moi, en regardant ça, puis tu as donné l'exemple de Washington parce que tout le monde comprend, mais tu sais, François Legault, il a mis soixantaine, il a fait sa carrière, Ben oui, il était adoré, puis tout le kit. C'est un il aurait contrat. pu. Tu es Ben là pour oui, 4, 8, 12 ans, peu importe. c'est ça. C'est ça, tu avais une vie avant, puis tu avais une certaine aura, puis mêler les réformes, puis parce que Simon Jolin Barrette, là, il y a un document, encore une fois, j'invite, c'est facile à trouver, c'était comme des réformes démocratiques, c'était en 2020, un document de 70 pages que la CAQ voulait mettre de l'avant, c'est Jolin Barrette qui était le ministre des institutions démocratiques à ce moment-là. Plein de belles affaires, des éléments qu'on discute ensemble. Qu'est-ce qui se passe? T'es-tu au courant qu'il y avait un document? Ben, je sais qu'ils ont travaillé là-dessus, là. Ouais, ben, Euh, il est tabletté ou il y c'est en a ça. quelques-unes. Il y en a quelques-unes sur lesquelles il travaille, là. On va pas. Mais tu sais, tu sais, il aurait pu laisser un beau leg. Il Ben aurait oui. pu, tu sais, quitter la tête haute puis fière. Là, Puis c'est quand qu'il voit qu'il va peut-être disparaître, on va le voir aux prochaines élections, un peu comme M. Trudeau, là, lui aussi avait promis de changer le mode de scrutin, puis là, il le regrette, hein, récemment, il l'a dit, là, maintenant qu'il voit qu'il va perdre le pouvoir, il le regrette, il dit, ah, on aurait pu le faire en 2015 quand j'avais la majorité à ce moment-là, tu sais. On ouais. ne l'a pas fait, parce qu'après ça, quand tu es minoritaire, tu ne peux plus le faire. Si, il y avait une fenêtre, puis il n'a pas rentré dedans à ce moment-là, il est trop tard. Il y a des choses Ouais. comme ça. Monsieur, Fait que monsieur Legault, c'est la même chose. c'est en conversant comme ça que, tu sais, peut-être qu'on met dans l'espace public Ouais. des éléments qui disent, ben ouais, j'ai une vie sur la terre pour une certaine période. Je veux, OK, ma famille, ma communauté, ma nation, je suis privilégié dans mon rôle, puis je vais, ouais. Puis ensuite, Ben là, ouais. si je peux avoir 70, 75, puis ensuite, je regarde ça, puis je dis, hey, cool, on a fait ça, ça, ça. Ben OK, ouais. j'en ai concédé à l'autre partie, ouais. Tu sais, je me suis trompé là-dessus, puis ça a été, mais non, tu sais, c'est essayer Ben ouais. d'avoir le pouvoir, puis là, ben, ça y pète d'en face. Puis là, le garder, là, comme son précieux. Ouais. Dis donc, sur l'économie, justice sociale, on change de place. On s'en va un petit peu ailleurs. Comment comptez-vous équilibrer efficacité économique et justice sociale dans vos politiques? OK. Ben ça, c'est un chantier qu'on va plus développer là, à partir de début 2026, mais dans les principes de base, là, c'est juste que, OK, pour que les services publics, puis le filet social, puis que, tu sais, tu as une classe moyenne, premièrement, il faut redéfinir c'est quoi la classe moyenne. Il y a déjà ça, il faut le faire. Puis ensuite, tu as un indicateur, puis aussi, il faut que ceux qui sont moins nantis puissent avoir accès à ça. Fait que là, mais pour ça, ça prend plusieurs mesures, mais c'est clair que nous, notre perception, puis ça, c'est pas révolutionnaire, mais c'est que le Québec Inc., si on fait juste regarder l'histoire, là, il y a eu une accélération hallucinante du Québec Inc. Dans les dernières décennies. Beaucoup de notre système d'éducation, puis beaucoup dans l'investissement. Puis, il faut continuer à l'investir. Fait que là, je ne vais pas trop rentrer dans ça, mais il y a beaucoup à faire avec le vieillissement de la population, puis il y a beaucoup d'emplois qui doivent être comblés. Le Québec Inc. se porte, il pourrait se porter mieux, il pourrait être mieux épaulé, puis là, dans la justice sociale, quoi que ce soit, c'est que les requalifications, puis aider des gens au niveau de l'emploi, puis de les former, puis qu'ils puissent tomber sur un chômage payant, puis fait il y a déjà ces éléments-là qui sont mis en place par la CAQ, puis il faut le reconnaître puis le féliciter, mais il faut juste voir, OK, comment qu'on accélère ça. Hier, j'étais à un événement au niveau, ça s'appelle Stratégie PME, puis il me parlait que dans les Ah, leviers. j'y étais là, mon gars, il est là. Subvention Ah directe. ouais? Hein? Subvention directe. Mon gars, OK. qui a inventé ça, écoute, il était là, il est à côté d'Investissement Québec. Écoute, c'était un gros show, là. C'est pendant des Ouais. congrès, là, mercredi, Ouais. jeudi. Ouais, fait que ouais, on jase avec des gens qui sont sur le terrain, qui connaissent la réalité, puis la requalification, là, puis la réorientation de carrière pour aider des gens qui sont dans un, je sais pas moi, un taux horaire là, qui est très bas, de pouvoir les aider, les épauler. Puis, tu sais, fait sans rentrer dans les détails, encore une fois, c'est qu'il y a certains leviers qui existent, mais il faut juste que tu les pousses, il faut Hmm. juste que tu les aides.
Puis, quand tu pousses sur le Québec Inc., ben, les sièges sociaux sont ici, le centre décisionnel, fait que là, il y a tout, tu sais, de A à Z au niveau là, des emplois là, qui sont de plancher, et ainsi de suite. Fait que fait que puis là, évidemment, ben, l'argent rentre plus, puis ensuite, tu la redistribues pour avoir un filet social qui assure que tu as une bonne cohésion. Donc, Puis, vous définissez comme des social-démocrates, là, on pourrait dire. Là. Vous n'êtes pas des communistes, mais vous n'êtes pas non plus des capitalistes. Là, les étiquettes, tu sais, on a de la, c'est normal Ouais, qu'il y ait des je comprends. étiquettes, là. Je veux dire, tout le monde a des biais cognitifs, c'est normal. Je suis le premier, là. Toi aussi, tu te vois là-dedans, OK. Ben Fait oui, qu'on a c'est sûr. des biais, OK. Ben Bon, oui, c'est qu'est-ce qu'on sûr. fait? Ben, est-ce Mais, qu'on met tout, est-ce que, tu sais, le non, mais, social, c'est important, on comprend, ben, l'économie aussi, c'est important aussi, mais tu sais, des fois, allier les deux, des fois, c'est pas si évident que ça. Fait qu'on essaie de se... Tu sais, quand je t'écoute, je te vois plus qu'au sound, dans le fond, quand je t'entends. ouais, mais c'est parce que, tu sais, tu as des éléments, là, que, OK, juste pour l'affaire social-démocrate, c'est que nous, on veut pas se limiter dans la recherche de solutions, puis d'écouter les angles morts des autres. En même temps que les gens soient raisonnables. Fait que t'as quelqu'un qui Hmm. est un peu plus à droite, OK, qu'est-ce que tu as à dire? Il y a quoi qui est Intéressant à important? dire. Il y a quoi qui est à gauche, OK? Puis là, tu prends ça, puis tu vois justement, ça fait-tu du sens au niveau économique? Puis est-ce que ton filet social est bon? Parce que si tu n'as pas les deux, ben, ça va Ça marche péter. pas. On le Ouais. voit en ce moment. Il y a plein de raisons pour lesquelles c'est en train de Ben péter, oui. là, La paix là, sociale, c'est important, justement. Quand on parle de filet social, on parle de justice sociale, ben c'est ça a rapport avec la paix sociale. Si tout le monde a un toit, est capable de se nourrir, puis est capable d'avoir des vêtements, ben ouais, déjà là, en partant, tu risques d'avoir une paix sociale. Si toi, tu as un château dans je sais pas, dans une benne à ordures où tout le monde en entour de toi, il crève de faim, ben ça se peut bien que la nuit, on essaie de rentrer chez vous pour aller fouiller dans ton frigidaire, là, parce ouais. qu'on crève tout, là. Puis, pour revenir un peu à l'économie, mais ainsi de suite, c'est que, encore là, pas nommer des compagnies qui ont eu des subventions, mais c'est qu'il faut que tu aies en amont une meilleure rigueur au niveau de, OK, c'est quoi que tu as besoin? On va te check, on va amener des experts pour bien évaluer, puis on va te suivre, puis on t'accompagner, puis faire des choix qui font du sens. Des fois, il y a des subventions que tu te demandes, Hum, pourquoi ils ont eu une aussi grande subvention, puis ainsi de suite. Puis, euh, non seulement au niveau là, la reddition de comptes là, qui doit être serrée, mais aussi de voir là, comment l'économie, c'est quoi d'autres méthodes de l'économie qui sont socialement efficaces et responsables. L'économie collaborative, là, Airbnb, à la base, c'est intéressant, mais ça a ses défauts, puis tout le kit. Ouais. Il n'y a Prêter rien de son parfait. auto ou quoi que ce soit, mais il y a des innovations en économie collaborative où est-ce que les citoyens, au niveau du transport, leur véhicule personnel, Mhm. au niveau de leur logement, puis aussi au niveau alimentaire. Fait que nous, on va investiguer là-dessus comment que, au niveau individuel, dans ta communauté, c'est quoi des bonnes mesures là, qui peuvent être. C'est quoi qui est essayé, des projets pilotes? Y a-t-il des municipalités qui sont Ouais. bright et qui ont fait de quoi de gagnant qui fonctionne? Rimouski, vite, c'est comme Ouais. Rimouski. Je sais qu'eux autres, dans le coin de Rimouski, il y a un groupe, ils veulent partir un OBNL pour prêter les voitures, OK. covoiturage, tout le Ouais. kit. Fait que nous, on dit, OK, laissez-nous savoir. Ça marche-tu, ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Puis, Les tu sais, fait frais que ça que, coûte, les réparations, les gens sont-ils respectueux, ils laissent les gens tout croche, ils mettent ça à bonne ouais, place. les C'est un assurances, qu'est-ce paquet que de tu fais? troubles. Ouais, ouais. En tout C'est un cas, paquet de troubles. en tout cas, pour fermer Ben, la. ouais, je comprends. Donc, donc tu es capable d'allier dans le Québec innovant, l'économie, le filet social, la justice sociale, là, c'est tout imbriqué, puis il faut que ça fasse un monolithique. Il faut que ça soit tout pensé ensemble. C'est pas on pense un à l'autre au détriment d'un versus l'autre. Il faut vraiment qu'on pense à tout ça en même temps. Puis je suis d'accord avec toi là en ce sens-là. Dis-moi donc, Hum, hum. quelles mesures vous proposez pour faire face à l'inflation, parce que c'est important, puis le coût de la vie, des enjeux quand même actuels pour de nombreux Québécois qui en souffrent là, du coût de la vie, de l'inflation. On voit l'inflation diminuer, mais le taux d'intérêt est encore très élevé. C'est pas parce que l'inflation a diminué que là, tout d'un coup, le poulet à l'épicerie a diminué. Là. C'est juste qu'il a arrêté d'augmenter plus vite, là, tout simplement. Ouais. Donc, c'est quoi vous proposez comme mesure pour faire face à ça, vous autres, l'inflation, le coût de la vie?
bonne question. Puis en ce moment, je peux pas te donner une réponse complète, là, parce qu'on OK. part un comité sur l'économie janvier, février pour essayer de voir là, qu'est-ce qui est réaliste. Fait qu'encore là, tu sais, je peux te lancer de quoi, là, puis Non, non, ce non, que je j'aime mieux que peux tu te me dises lancer ça. Ouais, ouais. comme grande ligne, c'est parce que l'habitation, peu importe qu'est-ce qui se dit depuis quelques mois ou quelques années, ça fait des décennies que l'investissement autant au fédéral qu'au provincial a diminué, entre autres pour Hmm. le logement social, là, puis ainsi de suite. Puis là, il y a du rattrapage à faire. Puis en ce moment, le gouvernement est en train, Jean Boulet, il est en train de travailler là, avec les entreprises, l'ACQ, Association de construction du Québec, avec les municipalités, avec différentes parties prenantes pour que ce soit plus rapide d'avoir les permis pour construire, que ce soit un peu plus standardisé, pour que au niveau de l'offre, le type de logement, on entend parler de unité accessoire, UHA, unité d'habitation accessoire, tu sais, c'est comme des maisons en fond de cour, quoi que ce soit, là, tu sais, que tu peux plus en banlieue ou si tu as du grand terrain dans une grande métropole chanceux, là, mais il faut que tu diversifies l'offre, il faut que tu vois aussi au niveau La de main-d'œuvre, là, tu sais, justement. l'intergénérationnel, puis hein? Puis la main-d'œuvre, justement, il a fait des réformes, tu l'as dit tantôt, là, pour permettre à des gens de pouvoir être plus diversifiés quand ils travaillent. Tu sais, t'es capable de tenir un marteau puis en même temps un clou. Ça prend pas le gars qui, Puis tu qui amènes un gère les super clous. bon point. Puis je vais faire un parallèle avec stratégie PME. OK, parce que apparemment, ils ont eu des cohortes de gens qui ont réorienté de carrière pour s'en aller en construction, puis ainsi de suite. Puis il y en a un paquet qui ont comme parti en cours de route ou Oui. qui n'ont pas nécessairement eu d'emploi. Mais en même temps, c'est nouveau, tu sais. Fait que tu veux pas comme. Parce Je vais qu'ils pas. se sont servis de ça pour faire de l'argent. Puis après ça, aller chercher une expertise qui vont même pas travailler, ils vont se bâtir quelque chose pour eux autres mêmes. Puis en même temps, ils ont eu un salaire. Écoute, ça a passé à un moment donné à l'Assemblée nationale comme si c'était un fiasco, 50 millions qu'on a perdu là tu sais. Ben, c'est ça. Fait que là, moi, C'est mal je ficelé. marche avec des pincettes, là. Je veux juste voir. Il faut qu'on comprenne, OK, c'était quoi les conneries au niveau de la planification, tu sais, puis on rentre dans la C'est ça. gouvernance, puis dans c'est quoi le mandat, puis comment tu t'assures que, justement, ce soit... Ah ouais, tu décides de retourner chez vous? Ben, là, une facture, 5 000 C'est ça. tu sais, Ah tu ouais. l'annonces en. Mais tu sais, ça, mais ça, on jase, là, tu sais. Je dis Ouais, pas ouais, que. ouais. C'est à réfléchir. Il faut faire un post-mortem. Moi, c'est ça que, tu sais, au lieu de blaster puis de dire c'est non, 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 c'est rare que les projets pilotes sont parfaits du premier coup. Pas juste Exact. au Québec, partout dans le monde. Ou OK? jusque là, il y a de l'hommerie. Hein? Fait qu'il y a des gens qui vont profiter de la situation. Toi, tu fais faire quelque chose de bonne foi. Dans le fond, l'idée était très bonne, mais c'est parce que là, on Ouais. a vu qu'il y a des gens qui ont profité de la situation. Ouais, OK. Mais je vais revenir à la stratégie PME, puis ce qui est intéressant. Je parlais avec quelqu'un qui disait qu'il y a un portail gratuit du gouvernement qui permet, disons, il y a quelqu'un qui veut changer d'emploi ou qui réfléchit, puis ainsi de suite. Il va lui donner un accès pour faire, c'est comme un genre d'évaluation. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes moins, dans quoi t'es bon, puis sur quoi pour des programmes de formation ou de requalification. Puis ensuite, ça sort un rapport. Puis ça, c'est pas très long puis là, du côté de l'organisation. Là, disons ils ont lui ou elle, là, les chances de finir ou quoi que ce soit sont pas très bons ou quoi que ce soit. Mais il faut faire attention avec ça. C'est un bon outil, mais ce que tu veux au bout du compte, c'est juste que les gens qui vont bénéficier d'un programme subventionné ont plus de chances de le réussir, l'accompagnement, la qualification, la sélection soit bonne, Ouais. l'accompagnement, puis aussi quand tu as gradué, la recherche d'emploi, là, quoi que ce soit, c'est quoi la mécanique pour suivre. Fait que là, mais là, ça va prendre du temps. C'est pas demain que tu vas avoir un paquet de plâtriers, puis Non, c'est sûr. mais, tu sais, fait que Ouais. je me souviens même plus c'était quoi ta question initiale. Fait que... Ma raison initiale, c'était le coût de la vie puis l'inflation au départ. Ouais, Mais bon, ouais, ben c'est t'as répondu, puis on est passé après ça sur justement des programmes comme ça. Mais laisse-moi écoute, revenir, mais pour l'alimentation, c'est ça, euh, c'est pas juste de
essayer de comprendre c'est quoi la source de l'inflation, parce que oui, il y a eu de l'exagération peut-être, là, Hmm. puis il y a des rapports qui sont sortis là-dessus, là, sur les chaînes alimentaires. Puis c'est de voir, OK, l'aliment, comment que tu peux produire plus. Moi, je pense tout le temps à, Colin, l'Espagne, là, c'est rempli de serre. Ici, on en a. On a de Mhm. l'énergie. OK, peut-être que là, le surplus qu'on avait, il est moins. Mais qu'est-ce qui peut être fait Ah plus, ouais, là? j'ai vu ça à Puis, découverte, là. Écoute, c'était vertical, là. Tu sais, ils faisaient de la production de légumes, de salades, mais tu sais, au lieu de mettre ça horizontal, ça prend un grand territoire, là, quand tu mets ça à terre. mhm, Imagine que mhm. tu mets ça en vertical, sur des grands édifices, là, super hautes, là, tout Fait qu'il y en illuminé. a des idées Il brillantes. y a Toi, tu as vu ça en plein Espagne, d'idées. c'est ça? Comment tu dis ça? Tu as vu ça en Espagne? Non, j'ai vu ça à Découverte. OK. Découverte, c'est l'émission Découverte. Oui, Il oui. parlait de ça. Je ne sais pas si c'était en Espagne ou je pense qu'il y avait des prix. Puis il parlait des gens du Québec. Il y a des gens qui, au Québec qui font ça, qui ont Oh des oui, il y serres a à de l'intérieur. l'innovation au Québec, là, j'étais vu ça aussi, oui. Exactement. Oh, ouais, puis, tu Oui. sais, ils font ça, ils font pousser même en plein hiver, là, la manière qu'ils sont organisés avec les serres et tout, c'est bien fait, là, tu sais, mais il disait qu'il y avait des limitations, c'est pas tous les légumes qu'on peut faire qui est profitable, par exemple, tu sais, ils ont fait des tests, là. Il y a des légumes, malheureusement, là, que c'est, tu sais, des pommes de terre, par Exact. exemple, ou des affaires comme ça. Choisis tes batailles. Tu Tu choisis choisis, c'est ça, lesquels qui c'est sont les ça. plus nutritifs, lesquels ils sont plus faciles à produire, lesquels qui Exact. sont tu sais, un peu plus, tu sais, Puis vraiment un c'était, tu retour sur sais, investissement. ben oui, puis là, Puis tu tu avais fais quoi? aussi Ouais. en pleine ville, tu sais, tu pouvais faire ça des serres en pleine ville, donc tu pouvais desservir là, vraiment de façon communautaire la petite région. Fait qu'automatiquement, tu sauvais sur le transport, Non, sur ouais, les fermes l'environnement. Loufa, tu dois faire référence, entre autres, là, puis Comment t'appelles euh, ça? les fermes Loufa. Nous, on utilise Loufa? ça, Ah, ben là, ça me ouais, dit on rien le mot, utilise là, des mais. toits d'édifices, là, Ouais. principalement dans les milieux urbains. Les toits, Puis ouais, c'est ça. Toits verts qu'ils eux appellent, autres, puis tout. ouais. Puis eux autres, ils ont un beau modèle d'affaires, ça fonctionne bien, ça fait Ouais. des petits. Fait que c'est ça, tu sais, l'aliment, tu Faut sais, encourager il y ça. a un paquet de. Tu sais, c'est complexe, là. Il n'y a personne qui a une Ouais. baguette magique, là. Fait que quand Non, moi c'est j'entends clair. un élu ou un parti qui. Tu sais, puis écoute, l'inflation a frappé partout dans le monde. Ouais, on sait pourquoi. Non, non, mais c'est vrai, là, je veux dire, on est Canada, puis même les États-Unis capotent, puis je suis d'accord. Mais ça a été mondial avec l'histoire de la pandémie. Puis il y a Ouais, tu certains vois, des pays mesures, des qui. mesures. Moi, la pandémie, là, ça fait rien, la pandémie. C'est juste. C'est la réaction à la pandémie qui est Ouais, dramatique. mais elle était Qui... mondiale. Elle était mondiale. C'est une Ben partie, ouais, c'est c'est le ça. supply C'est une chain, folie puis tout mondiale. Exactement. tu sais, toutes les. On est interconnectés, qu'on aime ça ou C'est non. fou. Fait que. Peu importe. En tout cas, ça, c'est. On est dans la merde en ce Fait moment, c'est à cause de ça. Mais On comprend. réinvite-moi dans 6 mois, un an, puis garantis que nous autres, on va avoir, disons, des propositions qui permettent, là, parce qu'on. Puis il y a d'autres partis, encore une fois, qui parlent, par exemple, d'indépendance alimentaire ou Oui. optimiser au niveau du transport ou l'habitation. Fait qu'au lieu de se battre, hey, j'ai un meilleur plan que toi, puis je vais essayer de. Non, il y a encore une fois, les partis ne seront jamais unanimes sur tout, mais tu peux faire, OK, sur la construction, là, PQ, CAQ, libéraux, peu importe, là, tu sais, OK, ils sont pas mal proches, là, on va travailler ensemble. Parce que ça, c'est de l'urgence nationale. Mhm. L'habitation, là, c'est un méchant problème. Ouais. Puis, L'innovation, tu sais, il y a le mot innovant dans Québec innovant. Donc, l'innovation, c'est quelque chose qui est très important dans le parti, hein, ouais. dans votre façon de faire. Si on regarde sur l'environnement, l'innovation, c'est quoi la place? On en a parlé un petit peu, là, mais j'avais ma question. Quelle est la place de l'innovation dans la lutte contre les changements climatiques pour Québec innovant? Parce que là, justement, les changements climatiques, c'est quoi l'importance que ça a? Puis aussi, c'est quoi les innovations pour justement lutter contre les changements climatiques? OK. D'abord, pour le mot innovant, juste préciser pour tout le monde qui écoute, c'est Mhm. réaliser une bonne idée ou réaliser une idée. Tu sais, c'est pas juste de réinventer tout, La là. roue, ouais, c'est C'est ça. juste, OK, c'est une bonne idée, ça fait 30 ans là, qui est tabletté, là, on peut-tu l'exécuter? Hmm. Ou ainsi de suite. Fait que l'environnement, encore là, tu vas être déçu. J'ai une piste de propositions, mais c'est des chantiers. Mais on part plus là avec quelques experts là, à partir de, de, de février, grosso modo. Mais OK. il y a,
ce qui nous préoccupe, c'est que à cause de les crises climatiques, on le voit là, plus sur les désastres, les inondations, les feux de forêt, puis ainsi de suite. Le mot, c'est la résilience. Là, c'est qu'est-ce que tu peux faire là, au niveau Adaptation. de la construction, ton transport, tes services de proximité, fait que les milieux de vie là, dans un contexte là, de crise climatique. Puis indirectement, ben, ça va amener des changements de comportement. Parce Hmm. que si tu réfléchis mieux à ça, tu vas avoir des bâtiments moins énergivores, nouveaux ou existants, améliorés, moins à risque d'inondation. Fait qu'au moins, au lieu de mettre le cash dans ton sous-sol, tu peux le mettre ailleurs. Puis, mais aussi au niveau du transport, c'est quoi les bonnes pratiques au niveau des grands projets. Puis, tu sais, vite, vite, là, le REM, ça a été mal réfléchi parce que tu vois que le transport dans les municipalités, ça arrive sud, ça disconnecte avec. Fait que, tu sais, il y a du monde qui ont décidé de prendre plus leur char. Fait qu'il faut. Fait que là, tu rentres dans la réflexion de grands projets sur le moyen et long terme. Fait que là, tu vois, OK, voici ce qui s'en vient, voici ce qui nous attend en termes de crise climatique, voici les impacts que ça va avoir au niveau des coûts, toutes les infrastructures. On a juste à penser, là, Bas-Saint-Laurent, dans le coin de la Gaspésie et autres, là, il y a de la route qui va être affectée, l'érosion des sols, puis ainsi de suite. Fait que là, au lieu d'investir, on va devoir réparer. Puis ce qui est un peu central, c'est les politiques qui ont été faites au niveau de les politiques, j'oublie c'est quoi le titre exact, mais c'est sur les politiques sur le territoire, l'aménagement du territoire Ouais. et l'architecture aussi. Mais ça, c'est majeur parce que c'est ville, banlieue, région. C'est de voir comment on peut aider le provincial, peut cadrer et donner plus d'autonomie aux municipalités à penser leur milieu de vie en fonction des crises climatiques qui vont arriver. Puis là, tu vas avoir des changements de comportement aussi, là, parce que le transport va être mieux réfléchi, parce que l'habitation va être plus éco-énergétique, plus indépendant, et autres. Mais tout ce qui est environnement, changement climatique, pour Québec innovant, est-ce qu'on devrait mettre tous nos efforts sur essayer que ça n'arrive pas ou on met tous nos efforts sur être capable de s'adapter au changement climatique? C'est quoi la philosophie que vous avez à ce niveau? Ben, c'est les, c'est les deux. Je veux dire, Ah ouais? c'est On a-tu parce que l'argent pour les deux? ben, On peu a-tu importe l'argent pour qu'est-ce que les le deux? Québec fait, on n'a rien qu'à regarder ce que Uranus présente. Ça va être Uranus qui est un organisme là, qui fait des prédictions sur des prévisions sur qu'est-ce qui s'en vient. Puis on est Des juste oiseaux de 9 mauvaise augure. millions. Pardon? Des oiseaux de mauvaise augure. Ça va être ça va être difficile au niveau de justement comme j'ai mentionné, au niveau des perturbations. On voit déjà des compagnies d'assurance là, qui ne vont plus assurer certaines Ouais, régions ou qui ne vont plus assurer certains types de construction, certains types de services. c'est Ils font ça. déjà, mais un exemple, c'est en Floride, j'avais été sur le kit, puis Ouais. ils payent là, hey, ils payent des assurances là, à coût de milliers US pour un Ah ouais, c'est. condo. Tu fais quand, OK, fait que, tu sais, à un moment donné, ça ne marche plus. Là. Non, Fait non. il y a malheureusement, il y a la résilience climatique, mais aussi la lutte au changement climatique. Puis ça, ben, ça passe sur. Il y a Tom Rand, c'est un expert au Canada qui parle du capitalisme climatique. Fait que lui, c'est de voir où, c'est quoi les technologies, les entreprises, les choix de technologie, de de construction qui vont amener des modes de vie, parce que les deux sont interreliés, là, puis qui vont assurer une efficacité économique, mais aussi une approche de la lutte au changement climatique. Puis il dit, bon, c'est une bonne approche de gouvernance de savoir, OK, c'est quoi les meilleures technologies sur lesquelles on peut investir, les approches. Fait que là, on va chercher les meilleures pratiques au Québec, ailleurs dans le monde, tes implantes, puis ensuite tes scales. Scaler, ben, c'est essentiellement, là, c'est que si on a des bons fleurons, une approche technologique, économique et autres là, qui a vraiment
comme la filière batterie, là, quand tu y penses, là, je veux dire, c'est un désastre, c'est horrible. L'intention est bonne, mais Ouais. l'approche est en train de se faire ramasser. Fait que, Tu tu sais, penses? c'est... Pardon? Tu penses? Parce que, tu sais, monsieur Legault nous dit que sa moyenne au bâton à ce niveau-là est excessivement bonne, parce qu'il dit on parle juste de Norvolt, là, on parle juste de l'échec. Mais toutes les dizaines et des dizaines, il y en a pas une vingtaine de compagnies, là, que ce soit de GM, il y en a, il y en a nommé quelques-unes qui fonctionnent très bien, puis qu'on n'est plus allé chercher, puis qui vont générer de l'argent, puis la filière batterie, c'était Mme Fréchette hier en conférence de presse, comme elle a dit que ça l'excitait, puis c'était fantastique. Maintenant que c'est son dossier, elle pensait jamais que c'était aussi gros, beau, puis fantastique que ça. Même si Norvolt, ça tourne pas comme on aurait voulu, pour eux autres, là, en tout cas pour la CAQ, c'est un succès, là. T'sais, même si je comprends que dans les médias, aussitôt que les oppositions, ben, peut-être de mauvaise foi, ils vont vraiment peser sur la plaie, sur le bobo, puis ils vont tourner, puis... Mais c'est un bobo, là, c'est pas le cancer, là, tu sais. Mais on voit juste ça. Tu sais, c'est sûr que quand tu regardes un microscope, là, ça fait peur, ça peut faire peur. Il a parlé C'est de sa quand tu... moyenne au bâton, qui était Ouais. d'environ quoi, 300 quelques. Fitzgibbon qui est parti à... C'est ça, c'est bon au baseball. 3, tu sais, c'est moins de 300, là, Ouais, c'est très bon. 3 fois un jeu 380, là, on sur va dire 10, l'affaire. mais Hey, en c'est très, très politique, bon. là, tu sais, c'est surtout quand c'est ton cheval de Ouais, bataille, là. Puis, c'est tu sûr. sais, il y en a des compagnies, là, qui, t'as rien qu'à regarder l'action de Lion Électrique, qui est très, très Ouais, c'est décevante, fou. très frustrante. J'en ai, Tu moi, sais, là, je dis pas à que ça, 16 ça piastres. appartient au gouvernement, là, c'est compliqué, là, je veux dire, c'est pas, tu sais, c'est des décisions d'entreprise, mais elle a été subventionnée, puis des fois, c'est de voir, OK, est-ce qu'il y aurait pu avoir une meilleure rigueur au niveau des suivis? Après Tu sais, coup, c'est il y facile à a, dire. C'est comme n'importe quoi. Hein? Moi aussi, quand je regarde les billets de 6,49, je regarde les 6 chiffres, je dis, Colin, j'aurais pu prendre les 6 chiffres. Il me semble que j'y reconnais ces chiffres-là. fait que, tu sais, je connais, je ne vais pas rentrer dans les détails, là, mais c'est ça, il y a, au niveau de la filière batterie, il y a certainement des éléments qui sont intéressants, mais il y en a d'autres qui déçoivent beaucoup, là. Tu sais, je pourrais OK. aller aussi loin que, OK, qu'est-ce qui est arrivé avec TM4 puis le moteur roux? Qu'est-ce qui est arrivé Ouais. avec là, Taiga aussi, là, a eu beaucoup de subventions, puis c'est un peu à terre. Fait que des fois, tu sais, c'est où tu investis l'argent, puis c'est où que c'est OK, si le privé décide d'investir dans telle compagnie, mais nous, au niveau de nos évaluations, on n'est pas d'accord, on n'investira pas pour ensuite Hmm. couper un ruban ou faire un beau photoshoot. Là. Fait que, il ne faut pas complètement écarter l'effort de la filière batterie. Il faut espérer que ça fonctionne, mais il y a eu des écueils. Il y a eu des écueils, puis, fait, Ouais, c'est c'est sûr. pour revenir. Oui. Ouais. Dis donc, parce que je regarde le temps, ça n'a pas de bon sens, j'ai quelques questions pour toi. Sur le rôle du citoyen, OK? Allons sur le rôle du citoyen. Comment Québec innovant envisage-t-il d'accroître la participation citoyenne dans le processus politique? Parce que ça, c'est un enjeu, là. Convaincre les citoyens sceptiques de s'engager avec Québec innovant. Qu'est-ce que tu dirais à un citoyen, là, qui embarque dans Québec innovant? C'est quoi, là, pour accroître la participation citoyenne dans le processus politique, là? OK. Comment Il tu y a vois comme ça? deux questions, mais c'est Oui, il y a clair deux que questions. Je pour les ai ceux mis les deux qui, ensemble. Tu as raison, il y a deux questions là-dedans. ben, nous, dans nos valeurs, c'est ce que je veux dire, c'est s'il y en a des citoyens qui nous écoutent, puis ensuite qui trouvent que ça fait du sens, on a besoin d'appui, on a besoin d'aide, on a Oui. besoin de gens qui vont nous permettre là, de pouvoir avancer puis influencer l'espace politique. À la base, le court terme, là, c'est d'avoir une influence sur l'espace politique, puis mettre de l'avant des propositions qui ont été OK. réfléchies et analysées. Fait que ça va prendre des gens, mais au sens large, c'est déjà là, à la base, quand on parle de réforme du mode de scrutin, quand on parle d'assemblée de comté obligatoire, quand on parle aussi d'autres réformes, ben, ça va permettre aux citoyens d'avoir un peu plus une place, puis où leur voix compte, puis ils vont avoir une possibilité plus de rétroaction. Euh, en Autrement, on est en réflexion sur quelques réformes pour, euh, par exemple,
des commissions d'enquête citoyennes qui peuvent être déclenchées par pétition. Fait qu'on est en train de voir, essentiellement, disons, il y a un scandale ou quoi que ce soit, puis le gouvernement au pouvoir fait rien, ou il fait une demande au vérificateur général, puis c'est pas nécessairement respecté, bien, est-ce que tu peux avoir un système où est-ce que il y a un groupe qui peut aller, une pétition qui va aller chercher, là, il faudrait que ce soit quelques centaines de milliers de voix, mais que là, ce sera un signal envoyé par la population pour dire on veut une enquête sur pourquoi, euh, pourquoi il y a eu des dépassements de coûts avec Saclic, ou pourquoi il y a eu des décisions sur la subvention à Nordvolt ou autre. Fait que ça, c'est différentes mécaniques là, qu'on évalue. Puis il y en a d'autres sur lesquelles je pourrais te raconter là, plus tard. Là, pour le moment, on me dit, ouais, on en parlera quand on va plus avancer. Il y en a d'autres mécaniques de participation citoyenne. OK. Puis dis donc, sur l'avenir du parti Québec innovant, ton objectif à long terme, à court terme, les objectifs, là, tu l'as dit un petit peu tantôt, vous allez vous rencontrer, vous allez planifier, pas planifier, mais mettre en branle, là, finalement, des propositions sur l'économie, vous allez faire des propositions, j'imagine, sur différents enjeux qui nous concernent. Mais à court terme, les objectifs que tu as, puis à long terme, c'est quoi, là, mettons, là, si je te dis là, tes objectifs à court terme et à long terme? OK. À court terme, on va mettre de l'avant les propositions qu'on a développées, là. Puis aussi, OK. là, on a des comités en santé, en éducation, économie, environnement. Là, comme par exemple en éducation, ben, excuse-moi, au niveau de la santé, ben, OK, comment que tu réinvestis plus au niveau de la prévention, puis d'autres mesures. Fait qu'on va les sortir, on va les présenter, puis si les partis au pouvoir s'en inspirent, on va être content. Fait qu'à quelque part, on est pas mal un hybride entre un groupe de pression puis un parti. Puis si on voit que, disons, il y a une proposition sur laquelle on a travaillé, puis on voit que tel parti, il y en a deux, trois, là, qui sont à peu près proches là, au niveau lutte contre l'inflation ou quoi que ce soit, on va le dire, hey, vous êtes 3 sur 4, vous êtes 4 sur 4. Ce serait peut-être ça l'idéal, d'essayer de voir, OK, là, il y a des consensus potentiels entre vous, travaillez là-dessus. Fait que nous, on va être bien satisfaits à court terme si on peut influencer le pouvoir. OK. 2026, si on est chanceux, on peut avoir une couple de candidats, ce serait de députés à l'Assemblée nationale. Ça serait super. Puis, il y aurait un rôle de pouvoir, 2 points. Bien, c'est clair, c'est de mettre de l'avant le programme, puis essayer de voir, OK, justement, en éducation, au niveau de la petite enfance, on avait telle proposition pour les CPE, puis ainsi de suite. Fait que là, on voit QS, puis Q, tu sais, ils s'entendent. Fait qu'on va pousser là-dessus. Hey, on est d'accord là-dessus, puis tu essaies de comprendre. Fait que on devient comme des diplomates C'est qui ça. essaient de Qui créer cherchent le consensus. des liens, puis aussi, mettons que la période de questions, là, je t'en ai parlé tantôt, là, ou améliorer, ben là, on va être là. Fait que là, puis tu vois, OK, ouais, on pensait faire la réforme comme ça, mais finalement, peut-être la période de questions, on devrait l'ajuster comme ça. Fait qu'on va dire, OK, on est en train de faire un audit, on est en train de bien voir qu'il y a telle proposition qu'on a faite, puis il faudrait peut-être l'améliorer au cours de ça, puis tu communiques de manière transparente à la population en disant, OK, voici comment on peut améliorer, plus efficace, plus proactif, puis aussi qu'il y a des meilleures décisions qui servent mieux la population québécoise, puis changer le ton. Contribuer à changer le ton, une attitude plus constructive, puis ensuite on verra en 2030. Là. Mais OK. puis au pire, si on peut influencer de manière constructive, puis qu'il y a des députés qui s'en inspirent, hey, on va être content. Tu vas être content déjà là. C'est bon parce que dans le fond, au moins, c'est des objectifs aussi réalistes parce que c'est pas comme du boulot, là, c'est ce que je veux, c'est de prendre le pouvoir en 2026, sinon ça va mal. Ben, je te dis tout de suite, ça va mal. Non, ouais, Mais de vouloir influencer la politique, d'aller chercher des consensus, d'essayer de montrer ce qui unit les partis au lieu de montrer ce qui les divise, je trouve que c'est une bonne approche, je trouve, en partant. puis sans être, tu sais, comme Alice au pays des merveilles, puis Non, 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 des ben, c'est corneux. faux, c'est pas le bon nom. C'est
pas. Alice au Pays des Merveilles, elle l'a eu rough aussi. Fait que tu connais, Ah connais ouais, les. ça dépend. Quelle histoire. Dis donc, vous êtes c'est sûr, un jeune parti émergent. Comment comptez-vous, dernière question, à attirer des candidatures fortes et augmenter votre visibilité dans tout le Québec? Parce que c'est ça le nerf de la guerre, hein? Tu sais. Oui, OK. Fait que, on est des citoyens ordinaires. On n'a Hmm. pas de personnalité publique. On n'a pas vraiment de on a du contenu. Je veux dire, tu sais, je suis peut-être pas trop, mais on a comme un programme qu'on pourrait garrocher là, en santé. On a 25 propositions. Mais tu sais, c'est parce qu'on veut juste les développer puis les expliquer. Fait que, à la base, là, tout ce qu'on peut faire, c'est travailler sur une certaine rigueur, une certaine efficacité. Je t'ai parlé de la réforme du mode de scrutin. Elle était claire, la réponse. Elle est cannée. T'sais, Ouais. fait que, député suppléant est à travailler. Fait qu'il y en a d'autres, économie, santé, on va les travailler. Il faut juste qu'on soit crédible. En partant, là, on est-tu crédible? Est-ce qu'on Ouais. a une La valeur proposition. ajoutée à Ouais. l'espace public? Puis là, avoir des députés de vedettes, écoute, ça c'est il faut qu'il y ait des gens qui endossent, qui soient au courant, puis on a une stratégie là-dessus, mais la première chose, c'est crédibilité. Donc, c'est les propositions, d'après toi, mises en valeur par Québec innovant qui va attirer finalement les candidatures fortes, là. C'est ça que tu penses? Ouais, puis de la façon que je le pense, c'est si jamais on veut aller de manière agressive là-dessus, c'est que tu peux pas juste cibler une personne. Tu Non. peux pas juste dire, toi, non, je te dis non, on est en train de monter une équipe de football ou de Ouais. hockey. Ouais, Fait que, ben, c'est un peu ça aussi quand même. Je veux dire, tu sais, quand tu as un objectif, tu dis, OK, nous autres, là, on veut avoir des candidats forts, on va avoir une visibilité. Tu sais, on n'attire pas des mouches avec. On peut les attirer avec de la merde, des mouches, faut me dire. Mais, mais ouais, des abeilles, des abeilles avec du c'est un miel, tu sais, chien, faut hein, fait que c'est pour ça que je suis. Ok, excuse-moi. Disons que ouais, c'est ça. Moi, je sais que ça attire les mouches. Mais l'affaire qui est sûre, c'est que si on va attirer des bonnes candidatures fortes, ben, c'est avec des belles propositions, c'est ça la question, dans le fond, c'est comment tu comptes. Tu sais, là, tu me dis avec des propositions cohérentes, qui ont du bon sens, qui font du sens, qui résonnent, que la personne a le goût de mettre, de dire, moi, je suis prête à défendre ça. Mais faut que tu détonnes un petit peu. Si tu ressembles à un parti qui est déjà populaire, mettons au PQ, qui va prendre le pouvoir, parce que tu sais, c'est souvent ça, hein, les candidatures fortes, ils vont viser le pouvoir. Donc, ils vont dire, OK, quel parti que j'ai une chance d'être élu? Hmm. C'est là que je vais mettre mes billes. Tu sais, je ne vais pas mettre mes billes dans un parti qui n'a aucune chance d'être élu. Ça ne donne rien. Là. Je ne veux pas perdre mon temps, tu comprends? Les Non. gens, ils vont penser comme ça. C'est humain, c'est humain. Donc, c'est pour ça qu'il faut penser en tant que nouveau parti, un jeune parti émergent comme le tien, il faut vraiment se concentrer, oui, sur les propositions, mais sur la visibilité, puis comment attirer les vraies candidatures. C'est toute une question. Je sais que tu peux pas me répondre de même nécessairement, mais je te pose la Non, question non, quand même. mais on l'a en tête. Mais à la base, on s'est dit, il faut qu'on soit pertinent dans l'espace public sur deux fronts. La façon de faire de la politique doit changer et c'est urgent. OK? Le gouvernement est trop réactif, c'est pas juste ici, là, c'est ailleurs aussi, là, d'autres provinces, d'autres pays. Là, c'est comment la dynamiser, qu'il y ait plus une compétition, mais qu'elle soit saine. Fait que ça, il faut le mettre de l'avant avec des propositions qui tiennent la route. Fait que là, ça, c'est peut-être qu'il va y avoir un ou une personne qui va se dire, OK, moi aussi, je suis tanné. Moi aussi, je suis tanné de me faire remplir, puis de recevoir une promesse de chèque là, avant les fêtes, là, puis Mhm. même quand tu fais 100 000, ou des propositions vides, ou des chicanes. Pouvez-vous trouver des solutions, là, puis là, aussi, nous, ça va être pas juste une proposition en santé, éducation, environnement, pour économie, mais c'est quoi la faisabilité? C'est quoi? Ouais. Fait que là, on est un peu différent là-dessus. Fait que là, tu essaies de. Fait que probablement qu'il y a d'autres partis qui vont peut-être s'inspirer par ça. Je dis, ah, mais là, c'est Québec innovant. Puis là, il y a tel député qui se dit, ah non, moi non plus, je ne serai plus dans le bullshit. Je vais y aller avec des faits. Ben, on va avoir peut-être influencé. Il y en a qui écoutent, là, ça se peut qu'il y en a qui prennent des idées, puis il y en a qui les jettent aux poubelles, puis il y en a qui trouvent que c'est niaiseux. Ouais. Mais nous, on se concentre sur ceux qui vont trouver que ça fait du sens. Puis si dans les prochains mois, écoute, on a été reconnu par Élection Québec, j'aurais dû le dire au début, c'est comme juste au mois d'avril, là. Puis
on demeure des citoyens qui ont une famille, puis une hypothèque et tout. Mais fait que ça avance tranquillement pas vite, mais il faut juste que printemps 2025, on ait une coupe de cheval de bataille précis dans les dossiers que je t'ai parlé, économie, santé, environnement, économie, puis les dossiers chauds, immigration, puis intelligence artificielle, puis un paquet d'autres affaires. Fait que là, oui, ça, c'est du Puis travail. proposer 125 personnes, hein? Parce que c'est pas facile, ça, là. Non, 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 non. Non? Ben non, pas pour 2026, mais le Non. but, c'est au moins de travailler sur une crédibilité, sur une méthode systématique. Puis, là, Proposer des ensuite, bonnes affaires. on va voir en 2025, puis si on est ouais. chanceux, on va commencer à avoir des conversations, puis 2026, on peut présenter dans certaines circonscriptions, puis là, on a des plans A, B, C, D, Ouais, c'est ça. dépendamment de... Ben, c'est ça, comme Ben n'importe ouais, pas le qui. choix. C'est sûr. C'est ça, fait qu'on va déterminer ça fin 2025, début OK. 2026. Puis il y a le plan pour. C'est ça. Il y a le plan pour 2026, puis il y a le plan pour 2030. Fait que moi, je reviens à ceux qui nous écoutent à. Vous le savez, la politique, là, il y en a un paquet qui. Ben, si vous écoutez, c'est parce que vous êtes passionné de la politique, mais il doit y en avoir un paquet parmi vous qui est cynique. Il y en a qui sont encore. Il y a un peu Ouais. d'espoir. Il y en a qui. Vous avez vos propres couleurs. Il y en a qui sont orphelins, peu importe. Mais ceux qui trouvent que. On mérite une tape dans le dos, là, puis de chance aux coureurs, ben, lisez nos lettres ouvertes, écoutez nos autres entrevues, checkez, lisez, allez lire Rêver la démocratie, là, c'est pas... Raviver, montre ton livre comme il faut. Raviver la démocratie. Ouais. On peut trouver Puis, ça sur Amazon. facile à trouver, ouais, puis Ouais. Renaud Bré, on va vendre, OK, René. ou tu sais, les bibliothèques indépendantes du Québec, mais aussi, il est dans les excuse-moi, les librairies indépendantes, mais il est dans les bibliothèques. OK. Ça se lit bien, c'est pas. Puis ça a été rigoureux. Ouais, On n'a OK. pas parlé du système de justice, mais on a parlé avec des avocats, on a parlé avec du monde du DPCP, pourquoi il n'y a pas des enquêtes sur certains dossiers, pourquoi il y a plein d'arrêts de travail. En éducation, parce qu'il y en a 4 autres, là. Il y en a d'autres qui ont été écrits par d'autres personnes qui ont collaboré ou qui collaborent avec Québec innovant. Mais tu sais, il y a des propositions qui sont factuelles, qui sont réfléchies. Fait que c'est ça. Informez-vous. Puis s'il y en a parmi vous qui trouvez que ça fait du sens, appuyez-nous, soyez membre ou écrivez, allez sur québecinnovant.org. Puis vous avez les liens pour nous écrire, voir si vous voulez vous impliquer d'une manière ou d'une autre. Puis on verra. Hey, écoute, t'es super, t'es vraiment inspirant. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir parler de ton projet, de tes propositions de Québec innovant. Je connaissais pas ça, honnêtement. Puis je suis content de pouvoir te présenter à mon émission pour que tout le monde puisse le plus possible. C'est sûr que j'ai pas la visibilité là, des médias de masse, mais c'est en plantant ces petites graines un peu partout, comme tu le fais si bien, que finalement tu vas finir par pointé, puis surtout avec des propositions intelligentes, comme puis tu sembles quelqu'un de modéré en plus de ça, qui est posé, qui est songé. Vraiment, je te félicite de ton implication en tant que citoyen. Franchement, là, il en faudrait des Marc-André comme toi. Plein, On n'a plein, pas plein. parlé. Je sais qu'on a passé presque 2 heures, mais il fallait que je te le dise. Merci beaucoup, hein. Puis, mais c'est juste. Moi, ma femme, il y a environ 2 ans. Parce que moi, je me disais peut-être que je vais m'impliquer en politique à mi-cinquantaine. J'ai 47, là, tu sais, puis toute l'équipe. Okay. Ma femme, elle m'a juste dit: je suis tanné de t'entendre parler. Je suis tanné de t'entendre chialer. Agis. Fais quelque chose, hein, c'est ça. Mais parle-moi pas de politique. Elle me dit, elle veut même pas que j'en parle. Je jure, c'est pas de la bullshit. Ah ouais? N'importe qui, tu sais, qui va dire. Non, c'est vrai. Elle dit, agis, arrête d'en parler. C'est ça. Fait que je suis un peu là. Moi, je trouve ça. Hey, Puis merci à toi, parce que je suis abonné, puis là, je vois des commissions parlementaires, puis des échanges. Puis ouais. Ça aide en réflexion, ça aide à voir. C'est ça l'idée. Puis il faut les respecter. C'est ça, tu sais, c'est pas. Les interventions sont brillantes des fois, puis ils ont de la pression. Puis... C'est ce que je prône aussi, je le dis souvent. Moi, j'aime pas QS nécessairement. On a des préférences. On sait que je suis un humain, là. Je suis pas. Je suis loin d'être neutre, là. Mais je suis capable d'apprécier si, peu importe le parti, il sort quelque chose d'intelligent. Hey, c'est intéressant, ça, c'est intelligent. Je suis capable de le dire.
Puis c'est comme ça qu'il faut réagir en politique. Un peu comme tu l'expliquais tantôt, de dire, écoute, on peut tous s'entendre. C'est certain que quelqu'un de droite versus quelqu'un de gauche sont complètement différents, mais les deux ont certainement des bonnes idées qu'on peut mettre Ouais, puis quand ensemble, il y a des qui peuvent désaccords, au fonctionner. moins, ils ont été réfléchis. Je veux dire, tu sais, c'est C'est pas comme ça. les arguments, ils ont été solides. Fait que t'es moins dans l'amertume, puis dis, toi, je vais te pogner dans le Ouais. détour. Puis c'est ça qu'on Tu voit en vois, ce c'est moment, ça. puis c'est plate. Exactement. Hey, encore, merci beaucoup d'avoir participé à mon émission, Marc-André, puis je te souhaite une bonne chance pour la suite des choses. Puis écoute, quand vous allez avoir fomenté plein de Ouais, nouvelles ouais, je idées, te jure, j'aime pas ça ne pas répondre à certaines de tes questions, mais c'est parce qu'on est en start-up, là. c'est correct. Euh, C'est parfait, c'est normal, puis ça va juste nous permettre de pouvoir faire d'autres entrevues ensemble éventuellement dans le futur. merci. Hey, merci à toi, puis bonne continuité. Bye.